à Malaki, bonne année à Guigui Twig, bonne année à Orlin, bonjour à tous, bonne année à Marie, bonne année à Pumpfake, à Delenda, Sarah que j'ai vu sur le chat, à tous les autres évidemment, bonjour et bienvenue dans le fauteuil, premier du nom en 2023, mais 17e de la saison 2022 parce qu'encore une fois, on est toujours dans une saison NFL qui bat son plein. J'espère que vous allez bien, vous êtes déjà nombreux sur le chat et j'en profite pour vous rappeler que l'émission du dimanche vous est présentée par Unibet, notre partenaire en ligne pour les paris en ligne sur la NFL. Ça se passe évidemment sur unibet.fr. Je vous rappelle aussi le petit message de bienvenue sur le chat, évidemment avec les petites instructions. Bonjour à Floriders qui vient d'arriver et bonne année à lui. Je vous mets les liens pour... Allez, je vais vous mettre les liens pour nous soutenir sur Tipeee. On va commencer par ça, parce que c'est la bonne année, parce que c'est tout ça. On vous remercie évidemment puisque vous avez encore été très nombreux à nous soutenir sur Tipeee en 2022. C'est reparti en 2023. On n'a pas encore fait on est le 1er janvier donc j'ai pas encore eu le temps, mais on fera la répartition de la cagnotte là dans les jours à venir pour voir un petit peu comment ça va aller pour rémunérer les rédacteurs notamment qui sont sur le podcast, qui sont sur les réseaux sociaux et plein de choses pour aller au Super Bowl. On a quelqu'un qui ira au Super Bowl encore cette année. Donc voilà, on va répartir tout ça et on vous remercie encore une fois d'être très nombreux à nous soutenir sur Tipeee. On a déjà de la nouveauté le 2 janvier. Le 1er janvier, on est le 1er janvier. Ah, je suis nul. Regardez-moi ça, si c'est pas pop, si c'est pas funky, avec des reliefs, des petites formes. Ça fait un peu PlayStation d'ailleurs, carré, triangle, rond, il manque juste la croix. Bref, c'est funky, c'est fun, c'est nouveau sur notre Tipeee. Les stickers et les sous-verts. J'ai dit sous-verts pop, je les ai notés comme sous-verts pop sur le Tipeee. Je vous mets le lien si vous voulez aller y faire un tour. Ouais, un peu bouton PlayStation. Voilà, les sous-verts et les stickers, c'est disponible sur notre Tipeee, donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. C'est dispo. Oui, les calendriers sont épuisés, en effet, on a vendu tous les calendriers, merci à vous encore une fois. Ce qu'il reste, le souligne parce que, regardez, 1, 2, 3, 4, les marque-pages, il n'en reste plus que 4. Je le dis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un marque-page, c'est vraiment le moment ou jamais. Nous n'en avons plus que 4 sur ce motif-là. On va peut-être en refaire d'autres, mais c'est même pas sûr. Honnêtement, ils sont pas prêts. On n'a pas de motif ou quoi, on sait que ça a bien marché, donc on en refera peut-être plus tard dans l'année. Mais en tout cas, si vous voulez ce motif-là de marque-page, il n'en reste plus que 4. Voilà, je tiens à le préciser. On fera un petit concours avec évidemment les nouveaux sous-verts et les nouveaux stickers, comme à chaque fois qu'il y a une sortie, je vous les ferai gagner dans le quiz de fin d'émission. Les marque-pages sont très très cool en effet, et j'ai pas montré, mais du coup ils sont recto comme ça, et verso avec le logo TD Actu évidemment. Donc c'est vraiment les marque-pages les plus cool que vous puissiez trouver actuellement sur le marché du marque-page qui est ultra concurrentiel, on m'a dit, mais on a réussi une entrée remarquée en vendant quasiment tout notre stock. Bonjour à Auguste Horizon qui arrive sur le chat et meilleurs vœux également. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On ne va pas parler que de marque-page évidemment, on va parler de l'actualité NFL, on va débriefer le match de jeudi, on va répondre à vos questions tout le long de l'émission, bien sûr dans le chat, si vous en avez, vous n'hésitez pas, et on va parler des autres MVP, ce sera le thème de la semaine. Les autres MVP, c'est quoi? C'est ces joueurs qui ont failli être MVP, qui auraient peut-être pu être MVP, mais qui ne l'ont pas été, notamment souvent parce qu'ils ne sont pas quarterback. Peut-on être MVP sans être quarterback? Ce sera une des questions de cette émission à laquelle on... à laquelle on répondra avec Nitinia qui sera notre invité, membre de la rédaction, avec qui on va parler du match du jeudi et donc de ces joueurs qui auraient pu être MVP. Je rigole parce qu'il y a Robistid dans le chat qui dit objectivement ChatGPT lui-même ne jure que par vos marque-pages. J'ai pas encore testé ChatGPT, il paraît que c'est vachement bien. Enfin, il paraît que c'est vachement impressionnant, bien je sais pas, mais il paraît que c'est vachement impressionnant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être un super truc pour produire des blogs avec des artistes douteux au kilomètre. C'est encore une invention géniale, je pense, ChatGPT. Une oufrie ce week-end de ball, oui, il y en a qui ont peu dormi déjà en plus du jour de l'an à cause des balls NCAA. On demandera peut-être d'ailleurs un petit mot à Nitinia là-dessus parce qu'il a une spécialisation NCAA aussi. Je crois que dans son cursus universitaire, il a fait une spécialisation NCAA à un moment. Donc on lui parlera peut-être de ça aussi
Anitigna. Voilà donc pour le programme un petit peu chargé de cette émission. Je le disais, donc après les presque MVP, on parlera bien évidemment des pronostics du jour, on va parler des matchs, hein, des enjeux, on va rappeler un petit peu qui pourrait se qualifier pour les playoffs ou pas, les meilleurs codes Unibet, vous avez l'habitude, et puis le quiz de fin d'émission, 1h30 donc de NFL. Il y a de quoi faire. On a beaucoup de choses en actu d'ailleurs, je trouve. On va ouvrir avec ça. On va ouvrir avec les blessures. On va commencer avec ce qui se passe sur tdactu.com, évidemment, hein, votre détour pour toute l'actualité. Et on a encore pas mal de forfaits de quarterback. Lamar Jackson, Jalen Hurts ne joueront pas encore une fois aujourd'hui. On commence quand même en ce moment à se demander si c'est sérieux, pas sérieux, parce que Jalen Hurts, comme Lamar Jackson, au début, c'était des trucs qui étaient présentés comme oui, non, mais c'est vite fait, il sera de retour, c'est pas très grave, etc. On commence à se rendre compte que ça traînasse un peu. Du côté de Jalen Hurts, ça devrait revenir pour le match suivant si tout va bien. Du côté de Tua Tagovailoa, d'ailleurs, c'est toujours commotion, donc c'est forfait aussi. Lamar Jackson, c'est forfait à cause de son entorse du genou. Tyler Huntley sera à nouveau titulaire contre les Steelers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Dans l'actualité des quarterbacks, d'ailleurs, il y a deuxième opération pour Trey Lance du côté de San Francisco. Il est censé être prêt pour le début de la saison prochaine. Donc pour l'instant, on ne va pas remettre ça en doute. On se jette un œil du côté des joueurs qui seront là dimanche ou pas. Du côté, vous le voyez, hop, je vais grossir. Voilà, on est là, on est entre nous. Pour Lamar, ça va se ressentir sur son futur contrat d'Adegan. Je sais pas. C'est toujours dur à prédire quand même les contrats, hein. Des fois ça explose, on n'en sait rien. Après, le fait est que Lamar Jackson a quand même l'air de plafonner un petit peu, hein, depuis cette saison, peut-être même la précédente, hein. Il n'y a pas une progression notable, ça explose pas non plus avec Lamar Jackson. Il a très bien joué en début d'année, mais ça s'est très très vite tassé aussi. Donc est-ce qu'il va être vraiment opérationnel rapidement? Qu'est-ce que ça va valoir son contrat? Franchement, ça c'est d'autres questions qui se poseront au mois de mars. Après, on rappelle qu'ils peuvent toujours poser le franchise tag sur lui pour le garder une saison. Est-ce que derrière, il fera grève, pas grève pour essayer d'avoir un contrat longue durée? Ça, c'est une autre question. Mais rien n'est impossible, hein. Rien n'est impossible. Du côté donc des joueurs, je vois que vous êtes. Alors, est-ce que j'ai regardé la finale les demi-finales NCAA? Demande Darkar TG sur le chat. Je vais être honnête tout de suite parce que je vois que vous posez pas mal de questions sur le truc. Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé les demi-finales NCAA. J'ai pas eu l'occasion. Si vous voulez, j'ai déjà pas eu de week-end de Noël, donc j'ai essayé de profiter de celui-là. Ils ne joueront pas ce dimanche. Randy Gregory, Greg Dulcich, Kelvin Anderson pour des Broncos en perdition. Les Cardinals, DeAndre Hopkins ne sera pas là, ce qui n'est pas anodin quand même pour une équipe qui était déjà en galère. Derwin James absent du côté des Chargers, Michael Hardman du côté des Chiefs, Antonio Gibson pour les Commanders. Il y a des grosses absences, hein, on vous a mis les plus gros, mais Deebo Samuel n'est pas là, Marcus Jones, Jack Jones, tous les Jones ne sont pas là, hein, sauf Mac Jones. Mac Jones est là, mais Marcus et Jack ne sont pas là. Ils devraient tous les prendre qui s'appellent Jones aux Patriots. Lamar Jackson, Marcus Peters, donc absent, décision au dernier moment, mais vraiment dernier moment pour Christian Watson et Calais Campbell, donc du côté des Packers et des Ravens. Ils devraient jouer parce qu'il y avait des problèmes de blessures, des suspicions. Joey Bosa sort de la liste des blessés pour les Chargers. Il y a toujours un moment dans l'année où Joey Bosa sort de la liste des blessés. Du côté des Bears, Chase Claypool, Xavier McKinney sort de la liste des blessures sans lien avec le football pour les Giants. Trevon Walker devrait jouer pour les Jaguars, il avait un petit bobo à la cheville. Patriots, Ramondre Stevenson, Hunter Henry, ça devrait partir. Marshawn Lattimore, Chris Olave du côté des Saints, ça devrait jouer. Et Tyler Lockett du côté des Seahawks. Lyle Collins sur la liste des blessés pour les Bengals, c'est pas anodin quand même, ils perdent un excellent tackle droit. Et j'étais en train de rechercher, voilà, Yannick Ngakoue a été placé sur la liste des blessés. Bon, après, les Colts ne jouaient plus grand chose, hein, voilà, donc on va pas se traumatiser. Ah oui, alors du côté des faits divers, si vous aimez les faits divers, il y a Cameron Batson. Alors j'ai écrit 3 fois Baston au lieu de Batson sur le nom du joueur quand j'écrivais l'article. Je crois que j'étais perturbé parce que je me disais que Baston ça aurait collé parfaitement, mais donc voilà, il risque 20 ans de prison quand même parce qu'il a agressé un policier et que visiblement il a eu la mauvaise idée de lui retirer son arme. Heureusement personne n'a été blessé. Il est en état d'ébriété selon le rapport de police. Joueur du practice squad, hein, Cameron Batson. Donc pour l'instant, je suppose que les Falcons n'hésiteront pas à le couper dès qu'il sera... Pour l'instant, il est mis en examen, il n'a pas été coupé, mais ça devrait aller vite.
Ça devrait aller vite. Voilà donc pour l'actualité du jour. Du côté de l'actualité de la semaine, je vous la passe quand même rapidement en revue parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. David Blow est le nouveau quarterback des Cardinals après Kyler Murray, Colt McCoy, Tracy McSorley. Donc là, ça commence à évidemment faire beaucoup. On l'a dit, il n'y aura pas DeAndre Hopkins. Bon, voilà. C'est vraiment qu'ils savent pas quoi faire là de la fin de saison. Colt McCoy, ils savent exactement ce qu'ils ont. Ils font jouer David Blow. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du côté des Raiders, alors ça c'est quand même la grosse actu étonnante de cette semaine, c'est quand même les Raiders qui mettent Derek Carr sur le banc pour Jared Stidham. On rappelle que les Raiders ne sont pas mathématiquement éliminés de la course au playoff. Alors oui, il faudrait qu'un tel et un tel perdent, il faudrait qu'ils gagnent tout, etc. etc. Mais t'es quand même mathématiquement vivant. Bon, on sent que Josh McDaniels nous refait une Broncos, quoi. C'est-à-dire qu'il va mettre son quarterback dehors, ça va faire un fusible. Derek Carr, l'an dernier, il amène l'équipe en playoff quand même, dans une saison cataclysmique où John Gruden est parti, où il se passe un milliard de trucs qui vont pas. J'ai du mal à croire que tout soit de sa faute cette année. Donc, franchement, j'ai du mal à croire que tout soit de sa faute. C'est pas le meilleur quarterback du monde, etc. Après, je vois vraiment pas en quoi ce serait le problème de. Je vois vraiment pas en quoi ce serait un problème uniquement de Derek Carr, hein. Franchement. Donc voilà, Jared Stidham. Alors, Jared Stidham, qui est un ancien choix de draft des Patriots. Donc, McDaniels qui va nous faire le coup de oui, je prends un ancien que j'ai drafté aux Patriots parce que moi j'y croyais, etc. Moi je veux bien, hein, là vous me dites Carr il a un énorme contrat, etc. Il est pas bon. Je vous trouve extrêmement dur avec Derek Carr. Je dis pas qu'il est bon, qu'il est élite, qu'il est machin, mais c'est un quarterback tout à fait honnête qui, s'il était bien coaché, pourrait faire des trucs tout à fait honnêtes. Euh, je trouve que ça marche très très bien la diversion de Josh McDaniels sur vous là. Parce que oui, Carr c'est son contrat, oui, Carr il est pas bon, oui, machin. Excusez-moi, mais McDaniels, il a pas pris une équipe qui était en playoff l'an dernier là? Et qui est en train de faire n'importe quoi? Je demande ça, hein? C'est... Alors oui, Derek Carr, il va compter 40 millions dans le salary cap l'an prochain. Non, l'année d'après, pardon, 34 l'an prochain. Mais c'est un peu ingrat d'enterrer Derek Carr après la saison dernière quand même, hein. C'est pas... Il a 31 ans. Moi, je serais quand même curieux. Je serais quand même curieux. On va regarder les stats de Derek Carr parce que je voudrais pas dire une ânerie totale, mais j'ai pas l'impression que le mec soit totalement indigent, quoi. Faut peut-être regarder un peu du coaching, hein. Faut peut-être regarder un peu du côté du coaching parce que Derek Carr, alors cette année, oui, 24 touchdowns, 14 interceptions. L'année dernière, 23-14. Enfin, excusez-moi, ça va, c'est pas non plus le dernier des. Ouais, Pro Football, j'aime bien Pro Football Reference, mais ah voilà, j'allais dire, des fois il est un peu petit pour vous le montrer. Les stats de Derek Carr, donc là vous avez 24 touchdowns, 14 interceptions. Il fait pas sa meilleure saison, mais bon, il y a des saisons à 27-9, 21-8, etc. Enfin, ça va, c'est plus qu'honnête par rapport à. Je vous rappelle qu'il n'y a pas 32 quarterbacks titulaires en NFL, hein, donc avant de jeter Derek Carr à la poubelle, peut-être faire voir gaffe ce qu'on a derrière, parce que c'est pas Jared Stidham, hein, qui va sauver les Raiders, hein. Ou alors, je demande qu'à être étonné, hein. Mais rappelez-vous encore McDaniels aux Broncos. Alors, il y en a qui sont un peu jeunes, ils se rappellent peut-être pas, hein, mais il arrive. Ah non, Jay Cutler, non, non, ça va pas. Alors, Jay Cutler, il était pas incroyable non plus, hein, mais ah non, non, on va voir. Vous allez voir avec Kyle Orton, je vais tout casser et tout. Et puis en fait, bah oui, ça a marché 5 matchs, et puis derrière, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, bon, on verra bien. Teddy Bridgewater pour remplacer Tua Tagovailoa, on en a parlé. Oui, alors il y a la rumeur Brady à Vegas, ça c'est autre chose, hein. S'il fait venir Tom Brady à l'intersaison, ça ce sera autre chose. On est reparti pour un feuilleton Tom Brady à l'intersaison, ce qui est quand même complètement improbable, sachant que Tom Brady était à la retraite au mois de mars. Là, le prochain mois de mars, on va avoir droit à un feuilleton Tom Brady aux Saints, Tom Brady aux Raiders, Tom Brady aux Buccaneers, Tom Brady de retour aux Patriots. Préparez-vous, ça va décoiffer, hein. Je vous le dis, ça va décoiffer. Je vous remets, pardon, les actus, j'avais oublié de remettre le plein écran. Carson Wentz récupère le poste de titulaire. Alors, on parlait de décision complètement débile. Celle-là, elle est quand même. Là, à côté, Josh McDaniels, c'est pépère, hein. Parce que là, bon, évidemment.
Euh, bon, Ron Rivera, il est pragmatique. Il se dit, voilà, j'ai une équipe qui gagne plus de matchs avec Tyler Heinicke qu'avec Carson Wentz. Le vestiaire est derrière Tyler Heinicke. L'année dernière, Carson Wentz s'est complètement planté dans les matchs décisifs pour les playoffs. Bah, je vais remettre Carson Wentz. Voilà, je vais remettre Carson Wentz, allez hop, bam, bam, bam. Voilà. Bon, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. De toute façon, c'est les Commanders, ils font n'importe quoi. Je pense qu'on est à peu près habitué. De toute façon, les Commanders et les Raiders, hein, on est sur vraiment deux équipes du Nawak hein, dans la gestion. Donc là, on est vraiment très très fidèle dans les actus de cette semaine. Voilà, ils font n'importe quoi. Ils font nawak. Bon, bah très bien. D'ailleurs, j'ai eu la discussion avec des membres de la rédaction. Bah, c'est ce que je leur disais. Quand les Raiders annonçaient là, qu'ils allaient se débarrasser de Derek Carr, patati patata, les Raiders, c'est les Commanders de l'AFC. C'est-à-dire, c'est une franchise historique qui a gagné des trucs, qui a une super fanbase, etc., etc., mais qui est gérée avec les pieds. Il faut, c'est, les Raiders, c'est les Commanders, mais avec un proprio plus sympa, quoi. C'est-à-dire sans Dan Snyder. C'est bien, c'est déjà ça. Hein. Euh, mais c'est ça. C'est les Commanders, les Commanders et les Raiders, c'est un miroir l'un de l'autre, quoi. C'est les deux franchises du n'importe quoi. Grosso modo. Là, voilà. Ok. Tu remets Carson Wentz. Carson Wentz qui a fait ses preuves, évidemment, l'année dernière avec les Colts. Incroyable. Défaite contre les Jaguars lors de la dernière semaine, alors qu'ils avaient le chemin des playoffs tout cuit. Donc là-bas, il se dit, ouais, et franchement, je pense que ça va être pareil. Donc voilà. Bon, les Commanders, donc Carson Wentz sera titulaire ce soir. Amusez-vous bien. Oui, Dan Snyder devrait. Donc c'est contre les Browns hein, ce soir pour les Commanders. Dan Snyder devrait vendre la franchise. C'est probablement la seule bonne nouvelle pour les Commanders récente. Si enfin il vend cette équipe, qu'est-ce que ça va être beau. Je crois qu'on fait une émission spéciale, la renaissance des Commanders, ce serait magnifique. Petit point podcast rétro quand même, on a mis justement le podcast de la victoire des Eagles sur les Patriots au Super Bowl. C'était 2019 2017-2018, ouais c'est ça, c'était février 2018, donc c'était il y a 4 ans. Si vous voulez écouter podcast rétro sur le flux, tiens d'ailleurs je vais vous remettre les liens, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Si vous vous abonnez au podcast, dans le flux, vous avez l'émission rétro qu'on a fait juste après la victoire des Eagles sur les Patriots. Et ça, c'était quand même plutôt marrant. Non, c'est pas Victor qui a décidé du podcast, c'est moi qui décide tout seul des podcasts rétro. Donc non, ce n'est pas Victor. Mais il était content, je ne vous le cache pas. On va passer au match de jeudi. Vous le voyez là, Dak Prescott et Dalton Schultz font la loi dans le Tennessee. On va y passer et on va y passer avec notre camarade Nitinia qui va nous rejoindre pour parler de ce match parce que Nitinia a fait le résumé. Spoilez pas s'il vous plaît, je ne l'ai pas encore écouté. Bon, on va pas spoiler. Alors, Nitinia il est cadré un poil haut, mais on va l'entendre très très bien. Vous allez voir, ça va être merveilleux parce qu'il a un nouveau micro. Et ça, c'est trop bien. Nitinia, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends là. Regarde, écoutez-moi cette voix de basse très, très, très profonde. Non, mais c'est vrai, c'est bien quand même. Bonjour Nitinia. Bonjour Alain, bonne Ah, année, bonne année à toi aussi, c'est vrai. meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Bon, on te souhaite quoi pour ton équipe? Pour mon équipe, déjà dès aujourd'hui, une qualification pour les playoffs. Ça va être ça peut être très sympa déjà. Donc ça peut être une première résolution de fête. Et ensuite, pourquoi pas gagner un match. Alors, il va juste falloir que soit tu te baisses, soit tu remontes la webcam parce que t'as le visage coupé. Ah, voilà, nickel. Voilà. Nickel, Voilà. voilà. Pardon, Voilà, bon, excusez-moi. ton équipe, c'est les Giants, je le rappelle aux gens Ouais, du chat. c'est ça. En plus, je rigolais, mais t'as vraiment une bonne voix. T'as une bonne voix de radio, Ah, quoi. T'as une bonne bien, voix de radio. merci, merci. Bon, Nitinia, on est donc là pour parler, je ne veux pas dire de ton sacrifice, mais tu as quand même été le courageux qui a écrit le résumé du Cowboys Titans cette semaine. Match sans enjeu pour Tennessee, parce que quoi qu'il arrive, en fait, pour eux, tout se joue sur le dernier match hein, de la saison. Quand ils vont affronter les Jaguars, ce sera vraiment un match où celui qui gagne remporte la division et va en playoff. Mais il y avait un petit peu d'enjeu pour les Cowboys qui, eux, essayent de se maintenir un espoir de la première place si les Eagles perdent tout, que gagnent tout. Bon, il faudrait que ça se goupille un petit peu, mais voilà, ils restent dans la course. 27-13 pour les Cowboys. Victoire logique, évidemment, Nitinia. Je vais juste commencer par ce qui n'était pas forcément peut-être le truc le plus intéressant, mais tout de même la surprise, Joshua Dobbs était le quarterback titulaire des Titans. Et finalement, il a plutôt été étonnant en bien.
Exactement, Josh Dobbs pour sa première, hein, de cette saison donc avec Tennessee. Il faut savoir que Josh Dobbs, il a d'abord été signé par, Cleveland sur Mmh. le practice squad et puis ensuite il a navigué d'équipe en équipe. Je crois qu'il était aux Lions, Oui, cette saison il aussi. il a été signé que le 21 décembre par les Titans, hein. Exactement, voilà, donc le 21 décembre et il a fait une très belle prestation, j'ai trouvé. Il a fait avancer son équipe. On a plus passé par les airs du côté des Titans, parce que, bah, Derrick Henry était absent et il y avait, beaucoup d'absents, offensivement. Bah, Ryan Tannehill également, le quarterback. Mais, donc ça veut dire que, Malik Willis n'a pas convaincu, donc, les semaines précédentes et que Josh Dobbs avec, parce qu'il a déjà de l'expérience, hein, vu qu'il était sur les practice squad de plusieurs équipes Mmh. et là pour son, 1er match complet, on va dire en NFL, bah, il a lancé sa première passe en carrière de touchdown, donc ça c'est très bien et puis, l'interception par contre, c'est plus, une belle action du cornerback des Cowboys plutôt qu'un mauvais lancer de sa part, mais il a été très bon. Il a montré aussi de bonnes capacités athlétiques et de très bonnes lectures. Donc, Mmh. non, franchement, c'était pas dégueu à voir. Mmh. Et c'est un des aveux, tu le disais, assez monumental pour Malik Willis parce que, quarterback choisi au troisième tour de la draft, Mmh. auquel ils ont laissé donc 3 ou 4 titularisations, j'ai un doute, je crois que c'est au moins 3. Et ils mettent un mec qui a été signé 10 jours avant d'un practice squad. Et Dobbs lance plus de yards sur la première mi-temps que Willis dans n'importe quel match qu'il a débuté en plus. Donc c'est terrible pour Willis. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Après, comme le disait, Lucas aussi dans un précédent podcast, Malik Willis n'a pas convaincu, bah, déjà parce qu'il n'était pas précis, on a l'impression qu'il connaissait pas trop le playbook, offensif des Titans, alors que Josh Dobbs, on voyait qu'avec, Treylon Burks notamment, voire avec, Robert Woods, Mm, voilà, l'autre receveur, parce que tu le marques là sur l'écran. Ça, c'était mieux, en tout cas. Il a fait quand même quelques gros jeux, hein, comme, la réception de Racey McMath, notamment, qui a mené, malheureusement un field goal, mais au moins c'était pas trop mal. Il a un bon bras quand même, Josh Dobbs et bah, c'est dommage parce que, voilà, Tennessee l'a signé, bah, 10 jours avant et s'il était arrivé un peu plus tôt, ben, peut-être que Tennessee s'en tirera mieux, et n'aurait pas, cette pression de devoir se qualifier pour les playoffs, dès la dernière journée. mm. Tu l'as dit, il n'y avait pas grand monde, c'est-à-dire que Ryan Tannehill n'est pas là, Derrick Henry n'est pas là, en défense Jeffrey Simmons n'est pas là, Bud Dupree non plus, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Kenny vraiment Cowotry également, elle n'était voilà, pas là. c'est un match vraiment pour du beurre. Traylon Burke, c'est un peu un des rares joueurs titulaires habituels à se montrer et avoir le temps. Donc on va mettre un petit peu de côté ça maintenant et revenir à Dallas qui gagne grâce à 2 touchdowns de Dalton Schultz qui creuse l'écart en deuxième mi-temps. On le disait, la victoire est logique dans le jeu. Tu les as jamais sentis menacés. Non, jamais senti menacé. Alors après, il y avait un semblant de momentum, du côté des Tennessee Titans, en début de 2e période. Sauf que, bah, malheureusement, Tennessee n'a pas réussi à faire les stops parce que, Tennessee a commis, plusieurs pénalités, notamment le cornerback rookie, Roger McCreary Hmm. et c'est dommage parce que, Dallas n'est en première mi-temps, c'était pas vraiment ça, il y avait, beaucoup de cafouillage et beaucoup de pertes de balles, tu avais l'impression que Dallas, n'était pas concerné par le match et après en seconde période, ben, les pénalités ont remis Dallas, dans le match, en fait et c'est grâce à ça que Dallas a pu creuser l'écart. Oui, c'est vrai que c'est pas si facile que ça, comme tu le disais. Ils perdent 2 ballons, ils perdent même 3 ballons, ils perdent 2 interceptions de Dak Prescott, un fumble inquiétant ou c'est un peu de dilettantisme parce qu'il y a un adversaire un peu affaibli en face. La première interception, si je m'en souviens bien, faut pas que je les confonde. La première, c'est une mauvaise réception de Peyton Hendershot, Hmm. et en fait, ça va dans les mains, de Kevin Byard. Par contre, la deuxième, c'est clairement pour Dak Prescott parce que, Kevin Byard fait le bon jeu certes, mais la passe, elle est sous-dosée pour Dalton Schultz et puis, le safety, des Titans arrive à repartir dans l'autre sens.
Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fumble dès le snap. Alors, ça, c'était pas terrible là non plus. Mm. Je veux dire, heureusement que c'est Tennessee en face parce que, par exemple, si tu vas rencontrer des équipes comme San Francisco, voire même Minnesota, ou encore les Eagles de Philadelphie en playoff, euh, ça va pas passer. Ouais, ouais, non, c'est clairement, bah oui, 3 pertes de balles, là, c'est pas évident. Est-ce qu'il leur manque peut-être un petit peu de, comment dire, de jus et de changement de direction parce que Tony Pollard n'est pas là et on le voit que ça se ressent sur le jeu au sol au final où t'as que 87 yards. Il manque peut-être Ouais. aussi cette dimension-là sur ce match. Ouais, le jeu au sol a pourtant été, moi j'ai trouvé assez bien en première mi-temps. Après, je sais pas pourquoi ils n'ont pas insisté. Hmm. Bon, je vois 32 courses là, c'est vrai, mais je pense que Dallas a essayé de varier un peu les schémas de jeu offensifs, de fatiguer cette ligne défensive des Titans. En plus, la ligne défensive de Tennessee a plutôt fait un bon match là. Il y a un très bon joueur en défensive tackle. Par contre, j'ai oublié son nom. C'était assez. Voilà, Tart, donc ce Hmm. defensive tackle qui a Tahir été Tart, ouais. plutôt intéressant. Et puis, il y avait donc du côté de Dallas, c'est vrai, un jeu au sol qui a un peu disparu après, Hmm. puisque Dak Prescott s'est senti mieux, je pense, aussi au long du match. Et puis, oui, Ezekiel Elliott n'a pas spécialement convaincu, mais bon, c'était pas ce match-là où il fallait convaincre. C'est plus en playoff qu'il faudra juger Dallas sur la saison. Parce que mine de rien, quelqu'un le faisait remarquer dans le chat, je suis désolé, j'ai plus le pseudo, mais en effet, oui, c'est Dak Forbest qui disait mine de rien, Mike McCarthy amène 2 fois de suite les Cowboys avec 12 victoires sur leurs 2 saisons. Et ouais, c'est tout à son honneur, hein. Hmm. On le critique beaucoup, certes, hein, Mike McCarthy, mais au moins, il fait de cette équipe de Dallas une équipe qui va 2 fois en playoff, hein. Donc, c'est une réussite pour le moment. Après, maintenant, ce qu'on attend des Cowboys, des Dallas Cowboys, c'est qu'ils vont au Super Bowl. Et avec une équipe comme ça doit aller au Super Bowl. Donc, Donc, si ça va pas au sur, Super Bowl, sur ce que tu as vu là, oui. ça doit aller au Super Bowl, mais donc en corrigeant un petit peu les erreurs, en étant plus propre, quoi. Ah, clairement, il faut Hmm. être beaucoup plus propre. Comme j'ai dit, face à des équipes comme les San Francisco 49ers ou Hmm. les Philadelphia Eagles, si tu vas les croiser en playoff pour accéder ne serait-ce qu'en finale de conférence, il faudra être beaucoup plus propre que ça, limiter les erreurs, mais ils l'ont déjà fait, hein, Hmm. les Cowboys, hein, c'est ce genre de prestation cette année. Ils l'ont fait contre Minnesota, ils l'ont fait contre les Eagles en seconde période notamment. Donc, ils l'ont déjà fait et Bon, je suis, il y a le voilà, matos. je suis convaincu par l'idée que les Cowboys peuvent être des Hmm. candidats légitimes au Super Bowl. Bon, il y a le matos. En tout cas, pour eux, l'enjeu du dernier match de la saison régulière dépendra de ce qui se passera ce dimanche avec les Eagles. Si Philadelphie gagne, Dallas est bloqué à la 5e place de la conférence. Leur dernier match n'aura pas d'enjeu. Du coup, pour Philadelphie non plus, puisqu'ils seront assurés de la première place. Et pour les Titans, encore une fois, on le rappelle, le match pour eux qui les attend, c'est contre les Jaguars dimanche prochain, où ils seront évidemment dans un mode playoff, ou enfin victoire ou rien. S'ils gagnent, ils Bah, sont c'est en une playoff. finale. Voilà, c'est une C'est finale. une Mais c'est ça, finale et tu le ce dis sera bien. sans doute le match du dimanche soir, probablement. Ouais, ça me semble le plus simple à programmer, clairement. Bon, même si c'est pas les 2 équipes que la NFL aime le plus mettre en prime time. Ah ouais, non, ça c'est clair. Mais Mais le fait de voir Trevor Lawrence en prime time, ça, c'est ça vrai, peut inciter des gens à venir voir. c'est vrai, mine de rien, c'est plutôt intéressant. Voilà donc pour ce match du jeudi. Nitinia, tu restes avec nous? Je reste avec vous. Allez, on enchaîne sur le thème de la semaine qui est les autres MVP. On dit bonjour à Joe Gactou qui arrive dans le chat, Sergent Instructeur qui arrive dans le chat. Il est 6 heures, il y a un petit rush supplémentaire de gens qui arrivent. Vous arrivez donc pile à l'heure pour le thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est les autres MVP. On s'est inspiré évidemment de la retraite de JJ Watt qui a annoncé cette semaine qu'il ne jouera plus en NFL la saison prochaine. Il nous reste donc le match de ce dimanche et de la semaine prochaine à jouer. Incroyable match contre les Falcons cette semaine. Ouh là là, ça va être magnifique. Je vous spoil parce qu'en fait tout le monde en voulait tellement dans la rédaction que c'est moi qui vais le faire, hein. C'est le dernier match qui restait à sélectionner. Du côté donc d'Arizona, JJ Watt. JJ Watt en 2014, il avait signé une saison à 20 sacs et demi, 5 fumbles recouverts, 78 plaquages, 51 quarterback hits. Il avait terminé deuxième des votes derrière Aaron Rodgers. Est-ce que tu avais trouvé ça injuste, Nitinia? Est-ce que 2014 c'était il y a 8 ans, toi t'es plus jeune, alors je sais pas si tu étais déjà là.
Non, j'étais pas dans la rédac, mais je suivais, ouais, le MVP, c'était Aaron Rodgers, hein, il me semble, en Ouais, c'est ça. 2014. Voilà, mais bon, ce qu'il fallait, de faire de plus pour JJ Watt, c'est de mettre beaucoup plus de touchdowns qu'Aaron Rodgers, hein. Non, non, je plaisante, mais mais en tout cas, c'est vrai qu'il a mis, 3 touchdowns à réception, quand même, hein, sur cette Ah saison. oui, c'est vrai. On avait, qu'il était aligné parfois en tant que lineman offensive pour aider au jeu au sol des Texans. Il était aligné, comme tight end également. Donc ça, c'était assez fun à le voir jouer. Le problème, c'est que je pense que je crois que c'était le bilan de Green Bay qui a parlé pour Aaron Rodgers à ce moment-là, Mmh. bon, injuste, je pense que le mot est un peu fort, mais parce qu'Aaron Rodgers le méritait aussi. Mais JJ Watt, a fait une saison exceptionnelle cette année-là, c'est vrai, et je pense que c'est plus le bilan qui ne parlait pas pour lui. Ouais, parce qu'en fait, je suis en train de le montrer, les Texans étaient à 9-7 et n'ont pas joué les playoffs. Mmh. Et c'est vrai que du coup, Dallas avait Green Bay, pardon, avait un bilan bien plus élevé, 12-4 avec Mike McCarthy. On parlait de Mike McCarthy, les 12 Mmh. victoires, voilà, on y est. Et eux avaient joué les playoffs et avaient perdu en finale de conférence, même si évidemment les playoffs sont pas censés influer, hein, sur le vote. D'ailleurs, je crois que même le vote a lieu juste à la fin de la saison régulière, mais le fait que tu Mmh. sois qualifié pour les playoffs joue forcément. Euh, mais après, voilà, on voit les stats, je les ai mis à l'écran. Comme tu disais, en plus, c'est dingue parce qu'il marque 3 touchdowns offensifs. Donc, il a essayé d'avoir un apport offensif, Ouais, puisqu'on ça sait c'est que c'est vrai, obligatoire pour ouais. quasiment pour avoir un titre de Mmh. MVP. Après, Rodgers, c'est sur 38 touchdowns, 5 interceptions. C'est même pas sa plus grosse saison de Ah non, en mémoire. plus, ouais. Mais Il faut dire que les quarterbacks, qu'en plus que tu affiches dans le classement, tu as Tony Romo à 34, tu as Tom Brady à 33. oui, heu, t'as vu, on fait une aparté, mais c'est vrai que tu reviens en 2014, tu te rappelles de DeMarco Murray, Tony Romo qu'on des votes, quoi. C'est ça ça date ça, hein. incroyable. J'ai déjà l'impression que c'était une autre vie. Surtout de Marco Murray, hein, parce Ah ouais, que Tony DeMarco Murray, Romo, là, il c'est est commentateur là. c'est allé vite, hein. C'est Ouais. allé vite, DeMarco Murray. Fallait avoir l'œil, hein, pour voir sa carrière passer en NFL. Du côté donc des presque MVP, n'hésitez pas à nous donner d'ailleurs dans le chat ceux dont vous pensez qu'ils auraient dû être MVP. Donnez-nous le nom du joueur et la saison en question. Moi, je vais te lancer, Nitinia, sur un joueur qui est très actuel. La saison n'est pas terminée, mais pourquoi Ouais. pas Justin Jefferson cette saison? Ah bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Justin Jefferson, mérite d'être dans la discussion au moins pour être MVP, Hmm. c'est déjà bien. Pour moi, il sera probablement le joueur offensif de l'année. Ça, Il va avoir c'est le un lot de consolation, le fameux. voilà, c'est le fameux lot de consolation, Hmm. comme on dit. Parce que c'était, il y avait qui d'autre qui avait, il y avait Julio Jones, je crois, qui avait aussi, une saison, comme ça. Il a été élu, joueur offensif de l'année, à moins que je me trompe. Mais Mais t'as oui, raison, je vais aller chercher la liste des joueurs mmh, offensifs de l'année. Enfin, je pense que là, on a tous les mecs qui étaient presque ou qui étaient pas quarterback. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. ouais. Donc, oui, tu disais Justin Jefferson. Ouais, Justin Jefferson, donc là, il fait une saison, monstrueuse. Là, je n'ai pas les stats sous les yeux, Alors, mais il est à 123 réceptions, 1756 yards et 8 touchdowns. Donc, il pourrait, avec deux gros matchs, passer la barre des 2 milliards. les 2 milliards, ouais. Ouais, Ouais, donc ce qui serait ouais, c'est un énorme exploit, évidemment avec un match de plus que d'autres, mais qui c'est resterait un énorme exploit. ouais, surtout que c'est, vraiment le joueur, qui fait avancer son équipe, qui aide, Kirk Cousins, dans cette équipe de Minnesota. Minnesota est très bien placé, dans la conférence nationale, et c'est vraiment un atout, indispensable dans cette équipe des Vikings. En fait, sans lui, je ne sais pas où serait Minnesota, mais il serait au moins à la lutte, pour les playoffs, mais pas, on va dire, très, très loin dans la saison, où ils sont Mais actuellement. c'est ça en fait qui est Mmh. dingue, c'est que Jazzluck le dit sur le chat, au-delà des stats, c'est le nombre de jeux décisifs qu'il fait pour les Vikings Mmh. qui est important. Et en fait, c'est censé être ça un MVP. Ouais, c'est Donc c'est ça pour pour ça moi. qu'il a une opportunité en théorie, quoi. Ouais, bah oui, c'est exactement ça. C'est aussi, pour moi, le MVP, c'est aussi le joueur qui va te faire gagner des matchs. Hmm. Voilà, qui va te faire gagner des matchs. Bien sûr, pour son quarterback, car c'est lui, tu vois, qui va lancer le ballon vers le receveur, et c'est grâce à lui qui a fait la passe, etc. Mais c'est vrai que le, le but pour moi d'un MVP, c'est de faire avancer son équipe, c'est être le franchise player, être celui qui va faire gagner ton équipe, même si l'équipe autour de toi, elle est un peu, on va dire, en seconde zone, quoi.
Ouais. On parle de Justin Jefferson, je sais pas si tu le savais, mais du coup, aucun receveur n'a jamais eu le titre de MVP. Jamais à ce poste-là. Et pourtant, il y a eu Ah d'autres. oui, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. pourtant, il y a eu d'autres postes un peu plus étonnants. On en reparlera même dans le quiz, notamment. Euh, Ah, je Cooper, vais pas spoiler le quiz. voilà, Cooper Cup a eu 1% des votes l'an dernier, alors qu'il claque quasiment 2 milliards. Bah, Donc, ça, par contre, tu vois, c'est un peu scandaleux. Ça, bah, je c'est trouve, c'est assez plus dingue, ouais. scandaleux que le fait que J.J. Watt n'ait pas eu le titre de MVP. Mais ça, c'est plus scandaleux, je trouve, que le manque de considération pour un joueur comme Cooper Cup l'année dernière. Cooper Cup, l'an dernier, il arrive. Bah voilà, j'avais pas vu que j'avais toujours la fenêtre avec l'écran Ouais. qui apparaissait. Cooper Cup, il apparaît donc l'an dernier avec. Voilà, alors, pardon, pas 1% des voix, 2% des voix, puisqu'il a eu un vote sur 50. C'est Et tu sais, c'est bien quand tu lis le tableau, tu as l'impression, tu vois, c'est que les stats de la passe qui vont compter. Et après, tu as même course et ensuite C'est réception. ça, la réception est là. Mais parce que, en fait, si tu regardes, merci à Don SNJ pour son abonnement Prime et son 5e mois. Et donc, tu le disais, c'est un peu dans l'ordre, en effet, passe, course et réception. Parce que si tu regardes même les joueurs offensifs de l'année, on en parlait. En fait, les joueurs offensifs de l'année, si tu regardes la fiche Wikipédia, Mhm. Ah ouais. tu as Ouais. deux receveurs récemment, mais sinon, c'est Mhm. running back, quarterback, running back, quarterback, running back, quarterback, running back, Ah, running back, quarterback, etc. Et donc, mhm. tu dois. Ah, si, tu as Jerry Rice quand même qui a réussi à en arracher un, quoi. Ah, Jerry Rice, Il quand en, il- même. il en a pris deux, allez. Jerry Rice en 87 et en 93, mais Mhm. sinon, running back, coureur, running back, quarterback, etc. Donc c'est vraiment dingue. Et c'est vrai que moi, je trouve que Cup l'an dernier, tu vois, on parle d'apport. Bah, c'est pareil, tu vois, les Rams, ils vont où s'ils n'ont pas Cooper Cup l'an dernier? Bah, regarde cette saison. Bah, c'est ça. Voilà, la réponse, elle est dans la question limite. Hein, voilà, c'est vrai que Cooper Cup, il manque là aux Rams. Bon, après la saison des Rams, là, cette année, elle est foutue, mais Cooper Cup l'année dernière, sans lui, je pense que les Rams ne gagnent pas un Super Bowl. Hein. Et tu vois, moi j'ai du mal à. Je sais pas si c'est un. Comment dire, un biais ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en NFL, il n'y a jamais ce truc de voter pour un nouveau MVP dans d'autres Mm, ligues, un peu, ou la NBA c'est ou vrai. quoi. Des fois, ils vont dire, ah, lui, il l'a eu plein de fois, on s'est habitué, donc des fois, tu te dis, ouais, il l'aurait mérité sur son niveau, mais il le donne à un nouveau. Alors qu'en NFL, tu as l'impression qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que pour y avoir un nouveau comme Cooper Cup, et on fait, ah non, il y a Rodgers, donc on va donner à Rodgers, quoi. Tu vas me dire, tu sais, c'est comme le ballon d'or au foot, Oui, quoi. non, mais exactement. Ça, C'est exactement comme les derniers ballons d'or, ouais. Alors que pourtant, ouais, Cup, il apporte un truc gigantesque l'an dernier qui est assez dingue. Alors après, il y en a aussi qui n'ont pas eu de chance. Et avec des timings, il y en a un que je voulais évoquer, c'est Calvin Johnson. On parle de ah ouais. receveur. Sa meilleure saison, c'est 2012, où il fait 122 réceptions, 1964 yards. Donc, énorme performance. Il n'est même pas joueur offensif de l'année en 2012, puisque c'est Adrian Peterson. Et alors là, pour le coup, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même pas eu de l'autre consolation pour Calvin Johnson, puisque là où Johnson n'a pas de chance, c'est qu'il fait ses 1964 yards l'année où Adrian Peterson fait 2 milliards au sol. Donc, Surtout que Adrian Peterson fait MVP et donc joueur c'est offensif ça. Ils ont même pas de filé l'année. la consolation à Calvin Johnson. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dingue. Euh, Mais là, c'est juste surtout, pas de chance, tu vois. Des fois, les mecs font des perfs exceptionnels et ils tombent pas de bol face à un autre perf exceptionnel, quoi. surtout qu'il avait donc Matthew Stafford, il me semble, hein, en Oui, poste de oui. quarterback à ce moment-là. Et il fallait l'aider donc, parce que ça faisait que 3 ans que Matthew Stafford était dans la ligue, ou 4, je ne sais Mm. plus. Mais voilà, il a contribué à faire une saison à plus de 2 milliards. Mais c'est vrai qu'Adrian Peterson, là, cette année-là, chez les Vikings, il était sur une autre planète. Hein. Bah, c'est ça. Donc, Il a pas eu de bol, Calvin ouais, Johnson. c'est pas Il de y chance. en a un autre qui l'a jamais eu, ce qui est fou aussi quand même, c'est Jerry Rice. Il est 2 fois joueur offensif de l'année, il est jamais MVP. Il a des votes en 95 sur Hmm, sa saison où il fait 1848 yards, mais il ouais. a que 11% des votes. Et Brett Favre a 78% des votes. Tu vois encore le biais vers les quarterbacks, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est aussi à la popularité parce que, En bon, là, plus, Jerry ouais. Rice, il est très populaire aussi, même hors carrière NFL. Mais Brett Favre, c'était quelque chose. C'était la Mm. star dans les années 90 en NFL. Et puis, tu sais, il y a la relation aussi avec la presse, parce que c'est la presse, hein, c'est l'Associated Press qui donne, Ouais. qui donne les trophées. Jerry Rice, il avait une relation avec la presse qui n'était pas
ouais, on va dire, optimale. Hmm. Et Brett Favre, c'était un peu la coqueluche du public aussi. Donc, C'est vrai, il y a ça qui voilà. joue. Du Mm. côté de la défense, parce que là on a beaucoup parlé de joueurs offensifs qui étaient pas loin mais qui auraient presque pu. Bon, encore une fois, je sais pas si ça va changer beaucoup. J'allais dire, est-ce qu'avec l'orientation de la NFL toujours plus vers la passe, on va finir par avoir un receveur, mais je suis même pas sûr parce qu'à chaque fois on dit que c'est grâce au quarterback, donc c'est un peu Malheureusement. c'est un peu le truc. Ouais. Mais alors pour le coup, les défenseurs, pour eux, tu as l'impression que ça va être de plus en plus dur presque et que ça semble impossible. On parlait de JJ Watt 2014. Dis-toi que c'est le dernier défenseur qui a reçu des votes dans un scrutin. Depuis les JJ Watt en 2014, aucun défenseur n'a eu le moindre vote de MVP sur les 8 Aucun dernières défenseur, années. même pas Aaron Non, Donald. non. Ah ouais, ah, d'accord. Ah, attends, attends, Ça, je attends. sais pas. Tu es en train de me donner un doute terrible. Attends. MVP voting, je vais vérifier. On va vérifier ensemble. Je le mets à l'écran. Je vais vérifier. Tiens. 2020, Aaron Rodgers, Josh Allen, Patrick Mahomes. 2019, juste Lamar Jackson à l'unanimité. Ouais. 2018, Mahomes Breeze. 2017, Mm. Brady Girl Evans. 2016, Ryan Brady, Carr, Elliott, Rodgers, Prescott. Mhm. 2015, Newton Brady, Palmer, Carson Palmer, s'il te plaît. Et donc Ça JJ Watt, deuxième Ah en ouais, non, mais 2014. 2014, c'est l'année où il a été drafté, donc Voilà. ça fait Donc aussi. Aaron Donald n'a jamais eu un seul vote Ah ouais. pour Mm. dans le scrutin de MVP. Jamais Ouais, un seul. Et donc, tu as vu, Bobby Wagner avait eu un vote ouais en j'ai vu. 2014. Ouais. Donc, depuis, il n'y a pas un seul défenseur qui a eu un vote. En 2011 et 2010, Darrell Revis est au sommet aussi de son art. Il n'a pas un Ouais. seul vote non plus. Et Mm. si on remonte pour voir, il y a déjà eu un défenseur MVP. Il y en a même eu deux, hein. Il y a eu Alan Page bien avant, dans les années 70, pour les Steelers. Et le dernier à l'avoir eu, c'est Lawrence Taylor. 20 sacs et demi en 16 Ouais. matchs. Les Giants sont à 14-2. Et en fait, est-ce que Lawrence Taylor, il n'avait pas la combinaison idéale? C'est-à-dire qu'il est gigantesque, il est à 20 sacs et demi. euh, Mhm. et son équipe a un bilan gigantesque, 14-2. Voilà. Mais elle Mm. n'a pas un grand quarterback. Ah non, l'époque, c'était en 86, c'est ça? C'est ça. Le quarterback des Giants, je crois que c'était C'est Phil Phil Sims. Simms, je crois. C'est Phil Ouais, 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 Sims. c'est ça. Regarde, ah bah voilà, je viens de le mettre, je l'ai enlevé. Ouais. C'était Phil Il avait, Sims. ouais. Bah, lui, c'était vraiment un quarterback, ce qu'on appelle gestionnaire. Ah bah Ouais. 21 touchdowns, 22 interceptions, hein, on est... Voilà. Bon, Mais on tu va vois ce dire que, qu'on tu va vois repasser. ce que je veux dire, c'est que s'ils étaient à 14-2, mais avec un bon quarterback, limite on l'aurait donné au quarterback. Donc en fait, Lawrence Mm. Taylor, là, il pouvait dire vraiment, bah voilà, quand même, je porte, quoi. Bah, tu vois, la solution, c'est peut-être ça, tu vois, c'est des quarterbacks qui sous-performent. On avait fait une émission comme quoi est-ce que les attaques sont moins productives et les défenses plus productives. Là, tu vois, ces dernières semaines, tu as l'impression que les attaques ont repris le dessus là, sur les défenses. Ouais. Vu que, tu vois, les attaques vont aller plus vers la passe, tu vois, vers l'attaque aérienne. Peut-être qu'un safety ou un cornerback, imagine, il fait plus de 5 interceptions ou plus de 10 interceptions, ce serait exceptionnel, ça. Mm. Donc là, cette personne pourrait être considérée comme MVP. Donc, Mais il faut. ou alors qu'il ait au moins 1% des votes de MVP, tu vois. Mais c'est Donc, ça qui est dingue, c'est que tu te dis, les défenseurs, ils sont condamnés à faire un truc, mais genre vraiment hors norme, quoi. Il faut que tu sois hmm, all-time, parce que là, je mets ça, ce que vous voyez, c'est les stats d'Aaron Donald. hmm. En 2018, il est quand même à 20 sacs et demi depuis le poste de defensive tackle, ce qui est quand même C'est incroyable. inimaginable. C'est Et incroyable. pourtant, il n'a pas un vote. Alors, on parlait de timing, il tombe sur l'année, en 2018, Hmm. où Patrick Mahomes lance 50 touchdowns et il met le Ça feu à touche, la hein. ligue, et voilà. Donc, C'est ça. il n'a pas de bol non plus. Euh, après, encore une fois, voilà, c'est quand même assez dingue. Petite précision, on devrait avoir des votes pour peut-être, alors au moins des receveurs, je pense, probablement peut-être un défenseur ou deux cette saison, puisque le système de vote change cette année. C'est-à-dire que là, quand je vous montrais les votes, par exemple, pour le MVP, alors là, on voyait 2014, par exemple, vous voyez le nombre de votes, 31, 13, 2, 2, 1, 1, c'est parce qu'il y avait 50 votes de la Associated Press, enfin d'un groupe de journalistes, d'un panel de journalistes, et il y avait 50 votes. C'est-à-dire que chacun donnait un seul nom. C'est-à-dire que celui qui a Hmm. voté Bobby Wagner, il n'a voté que Bobby Wagner. Celui qui a voté Rogers, il a voté que Rogers. À partir de cette année, ils vont donner 5 noms chacun, les journalistes. Donc en fait, vous allez avoir une liste beaucoup plus longue, puisque chaque personne va donner 5 noms, et le classement en fait sera fait, bah, si tu es
Si dans la liste de 5 du mec, tu es en un, tu vas avoir 5 points. Si tu es en 2, tu vas avoir Mm. 4 points, etc. Et donc, ça fera un classement en fait beaucoup plus long parce qu'il y aura beaucoup plus de noms cités. Et donc là, il y a quand même des chances qu'on ait plus de défenseurs cités. Ça fera des. Comment dire? On pourra dire, ah, il y a un défenseur qui a été troisième du vote du MVP cette année quand même. Bah après, tu vois, dans ces systèmes-là, peut-être que c'est mieux, mais tu vois, après, il faut qu'on voit qui sont en premier, deuxième, troisième, quatrième. Tu vois, il y aura peut-être beaucoup plus de joueurs, effectivement. Hmm. Mais après, est-ce que ça changera dans la finalité? Ça, c'est autre chose. Bah, c'est ça. Je pense que Mm. ça risque d'être un peu un pansement sur une jambe de bois au sens où, bon, bah, oui, ça va changer, on aura plus de noms, on pourra dire JJ Watt ou TJ Watt maintenant est quatrième du vote pour le MVP. Bon, bah, c'est Ouais. bien, mais dans les faits, il le sera jamais non plus, quoi. Donc, c'est ça qui Ouais. risque d'être un peu problématique, mais on verra comment ça se Ouais. passe. Pronostic fou, Nitinia, quel non-quarterback sera le prochain à gagner un titre de MVP? Alors je dis non quarterback, donc ça peut être Mm. receveur, ça peut être coureur, ça peut être défenseur, ça peut être ce que tu veux. Alors, pas cette saison, peut-être les saisons prochaines. Alors, Tu vois, moi je te je dirais bien, réfléchis bien. Je fais tout, le tour de toutes les franchises là je- en ce moi moment. je te dirais bien, tu vois, Justin Jefferson, mais s'il a même Ouais. pas cette année, qu'est-ce que tu veux qui... Bah, surtout que peut-être que Minnesota va peut-être changer de quarterback la saison prochaine aussi. Hmm. Enfin, on sait pas, hein, on sait Pa- jamais, hein. Parce qu'en vrai, Jefferson cette année, si on revient là sur sa candidature, Mhm. il n'y a pas un quarterback qui écrase tout. Tu vois, Josh Allen a baissé de Ouais, régime, c'est vrai que Jalen voilà. Hurts s'est blessé, Mm. Patrick Mahomes est très bon, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu ce quarterback MVP par défaut, comme avant on mettait Rodgers ou Brady ou Manning, tu vois. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et bah, franchement, s'il y a bien un shot pour lui, pour Justin Jefferson, Ah, c'est c'est bien cette maintenant, année. ouais, c'est Ouais, maintenant. c'est maintenant. Surtout là, s'ils finissent avec 13 ou 14 victoires, quoi. Voilà, donc je sais pas quel est le calendrier de Minnesota là pour les prochains matchs de saison régulière. Je parle uniquement de saison régulière. Mm. Mais oui, s'il fait une saison à 2 milliards à la réception, Mais c'est ça ça. serait comme Calvin Johnson donc en 2012. Bah, juste au-dessus même, parce que Johnson, il passe pas les 2000. Voilà. Donc en Et plus, là, tu passes la barre, quoi. ouais, et là, tu vas passer la barre. Et là, franchement, ça serait énorme. Ouais, ça Bah, serait énorme. il joue les Packers ce soir, il joue les Bears la semaine prochaine. Mm. Et ils sont à 12 victoires. Donc s'ils gagnent les deux, qu'ils sont à 14-3 et qu'il a passé les 2 milliards, Ouais. s'il l'a pas là, Bah, je pense que s'il n'a pas là, on va être scandalisé. Nous, au sein de l'Arena, qu'on comprendra pas trop. Tu vois, parce ah, que c'est vrai que tu l'as dit, il n'y a pas vraiment un quarterback qui a, on va dire, convaincu l'ensemble de notre rédac déjà, et même peut-être des fans NFL, hein. Je pense que c'est vrai que ouais, et puis tu vois, sur le chat, ah, je peut-être vois pas, Orlin hein. qui dit que Mahomes rend l'exceptionnel, que c'est le LeBron James de la NFL, etc. Et je suis pas en désaccord avec ça. Mais bon, Mm. on voit ces stats de cette année, 37 touchdowns, 11 interceptions. Je trouve pas ça scandaleux si c'est Jefferson qui l'a à sa place, quoi, pour l'impact sur Bah, les... surtout que Mahomes, il a beaucoup d'impact, ok, dans son équipe, mais c'est aussi lui qui, parfois, tu vois, Kansas City, ils peuvent gagner des matchs très facilement. Hmm, C'est-à-dire qu'ils peuvent faire plusieurs victoires convaincantes. Et là, tu as l'impression que Kansas City, ils ont envie de faire un peu de suspense, tu vois, hmm. sur certains moments. Et par exemple, contre Houston, c'était le cas. Donc, tu vois, même les matchs les plus faciles, tu as l'impression que Patrick Mahomes n'a pas vraiment convaincu, j'ai envie de dire. Hmm. Ouais, Mais ouais, je suis... ouais, Tu vois, moi, encore une fois, ce 37-11, bon, c'est pas... Bon, il reste deux matchs, hein, donc il va faire gonfler le 37, mais ouais. c'est pas... Ouais, moi, ce serait pas dingue qu'il l'ait pas, encore une fois, même si il reste la référence, je suis Il, pas... il- il est dans la conversation, c'est sûr. Oui, Après, ce n'est pas un scandale non plus, hein. Tu sais, non, non, bien sûr. c'est comme Aaron Rodgers en 2014, lorsque J.J. Watt fait une saison de malade, 20 sacs plus 3 touchdowns, hein, Hmm. quand même, hein. T'es defensive end, tu fais 20 sacs et en plus tu mets 3 touchdowns. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Après, Justin Jefferson, son boulot, c'est donc de recevoir des ballons, mettre des touchdowns. Hmm. Mais il faut voir plus que ça, en fait. Vu les réceptions dingues qu'il fait, par exemple face aux Bills de Buffalo, face aux Giants, c'est lui qui met
le kicker de Minnesota en bonne position pour mettre le field goal de la gagne. Tu vois, c'est aussi être décisif, le MVP pour son équipe, et il Mm. faut regarder l'équipe dans laquelle il est, quoi. Donc, Et alors, si je vais être un tout petit peu polémique, je sens. Non, vas-y. mais tu vois, évidemment, Mahomes, c'est monumental. C'est un QB un quarterback qui transcende une attaque, etc., etc. Mais il a aussi un excellent, excellent, excellent coach qui a fait Ah tourner oui, des tonnes de quarterbacks très, très bien et des ouais. quarterbacks qui n'étaient pas forcément très, très bons. Donc on peut se dire aussi que oui, Mahomes c'est probablement le joueur le plus important de son équipe et qu'il est très important, etc. Mais c'est des Chiefs qui tournaient avec Alex Smith avant que Mahomes prenne le pouvoir, tu vois. Euh, Ouais, et puis en Pas dans les plus, mêmes proportions, encore une fois, Mahomes transcende tout. Mais tu vois, je pense pas que ce soit forcément. C'est même pas comparable à LeBron James par exemple, parce que c'est pas du basket où t'as que 5 mecs sur le parquet, tu vois. ouais, non, mais on va pas comparer les deux sports car Clairement, c'est pas le t'as raison. sujet. En tout cas, là où il est, Patrick Mahomes, il a la chance d'avoir un environnement qui est quand même très sain autour de lui Mm, parce qu'il a Andy Reid, qui est pour moi l'un des meilleurs coachs en NFL, ainsi que Eric Bieniemy en tant que coordinateur offensif. Donc, c'est-à-dire qu'il peut jongler entre les deux appels de ces deux hommes. mm. Alors que du côté de Minnesota, tu as juste Kevin O'Connell qui fait les appels de jeu. Et O'Donnell, Kevin je sais O'Connell, pas. ouais. Donc, ouais, voilà. Et puis, donc, voilà, c'est, il a rendu, en fait, je l'ai vu un peu dans le chat, il a rendu l'exceptionnel banal, j'ai Ouais, ouais, l'impression, bien sûr. Patrick Bien Mahomes. sûr, non mais. Alors que lui, Justin Jefferson, tu te dis, mais est-ce qu'il y a un receveur qui a déjà fait ça? Alors, quelqu'un l'a mentionné dans le chat, Randy Moss 2007. C'est vrai que c'est Je incroyable l'adore. aussi. C'est 23 touchdowns, hein, en 2007. Ouais, 23, c'est un record qui tient toujours. C'est Mm. vrai que c'est éclipsé, alors je sais pas si c'est éclipsé vraiment à l'époque, mais il y a Tom Brady qui est exceptionnel et qui bat quand même le record de touchdowns lancés à la passe pour un quarterback cette année-là à l'époque. Ouais, Donc c'est c'est quand ça. même dur de pas le donner à un quarterback à ce moment-là, mais c'est vrai que bah, sans Randy Moss, là je suis toujours sur la fiche, ce que je vous réserve mis, c'est la fiche des joueurs offensifs de l'année. 2007, il a été donné à Tom Brady. C'est vrai que ça Ouais. aurait pu être sympa de faire Brady MVP et Randy Moss joueur offensif de l'année. Mm. Bon, là Ah, on il est. était monstrueux cette année-là. Il Ah, il venait était. d'arriver en plus, hein. Oui, oui, c'était sa première saison, c'était Ouais, complètement dingue. ouais. Visuellement en plus, bon, après c'est un autre débat, mais Randy Moss c'est un des receveurs les plus faciles de l'histoire. Hein, Mm. donc bon. Je reviens sur le prono fou. Là on était vraiment sur cette saison avec Justin Jefferson. Le prochain, allez, s'il y a un défenseur là qui doit le gagner, c'est quoi? C'est TJ Watt, c'est Nick Bossa. Je parle dans les 5 années à venir. Nick Bossa, TJ Watt, oui. Ouais, Micah Parsons aussi. ouais. Ça me paraît être les trois Ouais. favoris. Quelqu'un disait Parsons dans une équipe exposée comme les Cowboys, s'il a une saison un peu où il gratte des interceptions, des sacs, des machins, Mm. ça peut être un peu un truc à la Lawrence Taylor, quoi. Mec qui terrorise les défenses et puis qui C'est prend. ça. Mm. Nick Bossa, en plus, là, il a 17 sacs, hein, il me semble, hein. Ouais, ouais, non, il a une énorme saison aussi, c'est vrai. Et Donc, en plus, ces deux-là, alors encore plus Bossa que Parsons, il a un quarterback qui est pas hyper coté, donc c'est vrai que si son équipe mm. arrivait à gagner beaucoup de matchs et que lui est monstrueux en défense, ça peut Ouais. être, euh, ça peut être un coup à jouer. Bon, vous l'avez compris en tout cas, ça va être très difficile. il va, il va falloir au moins 20 sacs, il va falloir beaucoup de choses, il va falloir un gros bilan, il va falloir un quarterback qui brille pas trop dans la même équipe, tout en ayant un gros bilan, tout en... Bon, c'est un parcours du combattant et c'est pour ça qu'on voulait parler un petit peu de ces joueurs qui, voilà, des fois n'apparaissent même pas, encore une fois, dans ces palmarès de joueurs Ouais, offensifs non. de l'année ou de joueurs défensifs de l'année et qui se retrouvent un peu privés de titres par tous les quarterbacks qui évidemment souvent méritent. Mais voilà, les J.J. Watt, les Nick Bossa, les T.J. Watt, les Justin Jefferson et Calvin Johnson de ce monde méritaient aussi un hommage et on a profité de la retraite de J.J. Watt pour en parler. Merci beaucoup Nitinia. Merci à toi, Alain. Je te Bonne souhaite année encore une nouvelle eh ben, fois. Et bonne année une nouvelle fois. J'allais dire, je te souhaite bon match. Du coup, c'est quoi pour toi aujourd'hui? T'en as plusieurs. j'en ai deux, donc j'ai le derby de Los Angeles, je crois, Ok. à 22h25, et puis j'ai le SNF. Eh ben, Ouais, bonne nuit alors. Profite ouais, bien. ouais, encore, hein. Bah, j'ai fait la NCA hier. Ah ouais, t'es en rythme décalé quoi en fait. Donc là, je suis un peu en rythme décalé, mais voilà, ça. En plus, je suis encore en vacances demain, en fait. C'est pour ça que je le prends, hein. Ah bah ça va. Ça me fait plaisir, hein, de le prendre, hein. En plus, moi, j'aime bien le Sunday Night Football. C'est plus qu'un match, c'est aussi une émission, hein, que tu regardes. On dirait C'est tu vois, un vrai. entertainment et tout, hein. Donc, c'est pas mal.
Ouais, donc c'est Steelers contre Ravens. Ouais, ça, Yes, ça va être un bon match match. important en plus, ouais, match hyper important. Et Ouais. ben merci beaucoup Nitinia, évidemment, Oui, c'est quand tu veux, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et puis je vous cool. préviens d'avance, là Nitinia il a le nouveau micro, il est chaud bouillant et tout, parce que lui la saison c'était l'échauffement, on l'a recruté, la saison c'était l'échauffement, il y a la saison draft qui arrive, vous allez le réentendre, ne vous inquiétez pas. Ah, probablement, ouais. Ah bah ouais, là ça va revenir, là, Ça va commencer. il commence à peine là. Ouais, j'ai entendu là un peu là, ouais, la discussion NCA, ouais, qui est le meilleur quarterback, meilleur receveur. Vous Ah oui, verrez ça bah dans déjà quelques. parce que tu signes quand même les papiers à l'écrit, hein, Mhm. il faut le dire, le papier de ce matin là que vous avez lu, c'est Nitinia hein, qui les signe. Tiens, un petit mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, je te garde 2 minutes pour ça. Oui. Beaucoup de gens ont posé la question sur les matchs de la nuit dernière en NCAA. J'avoue que j'ai pas regardé, donc toi t'as Oh, regardé. pas de souci, hein. Est-ce que c'était justement des matchs de qualité? Est-ce qu'on va avoir un beau champion? Parce que si j'ai bien compris, la fiche TCU Georgia, c'était pas forcément le truc le plus attendu. Georgia, c'était attendu, on va Ok. dire. Bah, mais Georgia a galéré contre Ohio State parce qu'Ohio State a bien joué. Surveillez bien effectivement le quarterback d'Ohio State, CJ Stroud, hein, qui Hmm. va probablement être dans le top 5 en avril prochain. Et sans doute une franchise va trade up pour l'avoir, vu sa prestation Hmm. hier. Et donc, TCU, alors là, c'est la belle histoire de cette saison, TCU. TCU, tu sais qu'en NCAA, il y a du classement de la Hmm. 25e à la première place, tu vois. Et eux, ils n'étaient pas classés, en fait. Et là, bah, ils ont terminé à la troisième place. Et donc, ils sont arrivés en demi-finale. Et là, ils sont en finale. Et D'accord. c'est la première équipe d'une conférence qui n'est pas très réputée, qui est la Big 12. Et c'est la première fois qu'une équipe de Big 12 va en finale NCAA et qui va être télévisée. Ça va être à Los Angeles, donc au SoFi Stadium. Et notre collègue Grégory Richard, il va C'est vrai, là-bas. Greg est sur la route. On a un... Et d'ailleurs, il y a une vieille connaissance à nous de NFL qui est Jim Harbaugh, donc qui a été éliminé par TCU avec Michigan. Il va jamais y arriver, Jim Harbaugh, si j'ai bien compris, avec la NCAA là. Bah, j'ai l'impression. Alors là, Michigan, ça fait, je crois, 4 participations en 6 ans en demi-finale. Il n'a jamais été en finale. Ah ouais, c'est dingue. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais, Ça, donc... c'est un truc c'est pareil que ben, les non-MVP. hmm. C'est la même chose, j'ai Ouais, l'impression. c'est complètement dingue. Et question d'ailleurs, je réalise, mais ils étaient où Alabama cette année? Pour- Bah, Alabama, ils ont loupé le cut des quatre premiers. C'est Ils sont rare ça terminés quand même. cinquième. Ah, ils étaient cinquième Ouais, quand même, ok, ils étaient pas loin. ouais, ils étaient cinquième. Mais Alabama a joué hier. Ils ont fait un très bon match contre Hmm. Kansas State. Et Alabama a une très. Franchement, c'est une des meilleures équipes d'Alabama que j'ai vues, pourtant, cette année. Ok. Mais il y a juste 4 meilleures équipes qui étaient beaucoup plus fortes qu'Alabama cette saison. Ah oui, C'est donc tout. c'était un bon... Ça veut dire que c'était une belle saison. Ah oui, oui, c'était plutôt une bonne saison. Bon, eh Ouais, ben ouais, écoute. on s'est bien régalé. En tout cas, hier, je me suis bien régalé. Bon, eh Ouais. ben nickel. On vous renvoie en tout cas à l'article de Nitinia ce matin si vous voulez en savoir plus, notamment sur les prospects NFL qui ont joué dans ces demi-finales. Et puis évidemment, donc les finales à suivre dans les jours à venir. Si vous suivez en effet Greg, il y aura sûrement quelques tweets depuis Los Angeles, puisqu'il est, c'est quand la finale déjà? C'est le 9, non? Ou quelque chose comme ça, c'est dans ces eaux-là ou dans une semaine? C'est dans la nuit de lundi à mardi, donc au Donc ouais, SoFi Stadium, ouais, donc c'est ça le juste 9. après la dernière semaine NFL. Ok, ouais, c'est ça, donc le 9. Donc Greg, je sais pas quand il part, mais voilà, dans la nuit du 9 au 10 janvier. Et ben encore une fois, merci Nitinia, on reparlera de tous ces prospects dans les semaines à venir. Vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite après le Super Bowl, ils sont chauds bouillants tous autant qu'ils sont, là, il va y avoir des podcasts dans tous Ouais. les sens, des mock drafts, des podcasts, des directs, enfin voilà, il y aura tout ça. Donc voilà, petit pronostic, tiens, avant de partir, ça demande sur le chat pour la finale, donc TCU Georgia. Euh, j'aimerais bien que la belle histoire se termine bien pour TCU, mais la logique, la logique voudrait que Georgia soit championne parce que la défense de Georgia n'a pas brillé la semaine dernière, pardon, hier. Et donc cette semaine, je pense que Kirby Smart, le coach de Georgia, va leur dire 2 mots Hmm. et à mon avis, ils vont atomiser cette ligne offensive de TCU. Donc voilà, ça m'étonnerait que TCU fasse le même exploit
que ce qu'ils ont fait ce week-end. Bon, et ben, ce sera un beau match à suivre, en tout cas dans la nuit du 9 au 10. Merci encore Nitinia, très bon match à toi. Et encore merci, Merci. à très bientôt À vous aussi. dans le Bonne année fauteuil. encore, meilleurs vœux. Salut. Bonne année, ciao ciao. On va continuer donc cette émission et avec le programme NFL évidemment habituel. On va parler de ce qui va se passer ce soir. On passe au match de la soirée et au pronostic. Alors je vais vous faire un petit point sur les scénarios. Alors je sais jamais si on dit scénario ou scénarii. Le mystère demeure. Moi je mets les... Ah oui, oui, bah, les scénarios, je mets les scénarios au pluriel. Je sais pas si c'est bon ou pas. Donc, on vous rappelle quand même, avant la soirée de ce dimanche en NFL, les Bills, les Chiefs, les Ravens, les Bengals, les Chargers sont déjà qualifiés en playoff. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 places sur 7 qui sont prises. Les deux sont acceptés. Merci à Benoît. Des fois, l'usage fait la langue. Donc, 5 qualifiés et des places à prendre pour les Dolphins. S'ils gagnent et que les Giants perdent, on rappelle que Tua Tagovailoa n'est pas là et qu'il joue les Patriots, vous l'avez là. Du côté des autres, pour l'instant, en AFC, on va jouer un peu pour se classer, c'est-à-dire que Cincinnati peut remporter la division AFC Nord avec une victoire plus une défaite de Baltimore. Les Bills peuvent remporter la première place en AFC s'ils gagnent et que Kansas City perd. Voilà, ça c'est pour les scénarios en AFC. Il y a une place à prendre, c'est pour Miami, il faut gagner et que les Jets perdent. Du côté de la NFC, les Vikings, les 49ers, les Cowboys et les Eagles sont qualifiés. Ensuite, il y a encore des divisions à remporter. La NFC Nord et la NFC Ouest sont jouées, mais il y a des divisions encore à remporter. Et surtout, il y a des places qui pourraient se prendre. Les Giants, ce soir, jouent les Colts. S'ils gagnent, ils sont qualifiés. C'est aussi simple que ça. Ils peuvent avoir une victoire. Ils peuvent se qualifier si Seattle et Washington perdent aussi, ou si Seattle, Détroit, Green Bay perdent. Voilà. Mais on va faire simple. Ils gagnent, ils sont qualifiés. C'est contre les Colts. C'est contre les Colts en plus. Je suis même perdu. Ah, de Nick Foles. Voilà, je savais même plus quel quarterback ils font jouer maintenant les Colts. Du côté des Eagles, ils peuvent remporter la NFC Est et donc s'assurer de la première place s'ils remportent leur match contre les Saints. Là encore, on rappelle, quarterback remplaçant, Jalen Hurts n'est pas là, ce sera Gardner Minshew. Les Buccaneers peuvent se qualifier avec, pareil, une équation très très simple. Ils battent les Panthers. S'ils battent les Panthers, ils sont qualifiés, ils seront champions de la division NFC Sud, qui était quand même une des divisions les plus difficiles en termes de niveau de jeu cette saison. Et quand je dis difficile, c'est pas en bien, une des difficiles à voir pour nous, les spectateurs. Donc en tout cas, les Buccaneers ont une chance de se qualifier. Si les Panthers gagnent, eux, ils auront leur destin en main pour la semaine prochaine. Ils reprendraient la tête de la division. Mais en tout cas, voilà, c'est Tampa qui a son destin en main pour le moment. Ils ne sont plus en playoff. S'ils perdent, oui, s'ils perdent, les Buccaneers, c'est les Panthers qui prennent la première place de la division NFC Sud. Et les Panthers auraient leur destin en main. Ils seraient qualifiés la semaine prochaine avec une victoire. Voilà pour les scénarios. Les pronostics, voilà, le titre, tout était dans le titre, hein, les Giants et les Buccaneers en playoff. Pour cette semaine, alors attendez, je donne pas le classement en général, mais là vous avez le classement. Grégory Richard a repris la tête. Il est repassé devant moi, Victor Roulier, Raoul Villeroy, Raphaël. Enfin, on se tient quand même en 7 points, hein, tous. Donc c'est pas mal. Un Tampa des Tampi, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas encore au pluriel, un Tampa des Tampi. Trasher, est-ce que les Lions peuvent encore aller en playoff? Oui, mathématiquement, ils peuvent encore aller en playoff. Il va falloir gagner leur match, il va falloir espérer des défaites. On n'est pas dans les scénarios où ils peuvent se qualifier cette semaine. Je vous donne vraiment les scénarios directs, hein. Après, si je fais tous les calculs, tout l'arithmétique, là, on va plus s'en sortir en direct. Mais les Lions sont toujours vivants. Donc vraiment, l'ordre du jour pour eux, c'est de gagner. Et après, il va falloir commencer à espérer du côté des autres équipes. Voilà donc pour les pronos de la semaine. Les Titans Cowboys, on avait tous mis les Cowboys. Ça me paraît logique. Je vous le dis parce que sur le fichier, l'article est en ligne depuis hier, mais on s'est autorisé à modifier nos pronostics sur le fichier interne. Donc en fait, moi j'ai pronostiqué les Falcons et Raphaël est passé sur les Falcons aussi. À partir du moment où David Blow a été annoncé comme titulaire et DeAndre Hopkins comme forfait, on s'est autorisé les uns les autres à changer notre prono si on le voulait, donc on est tous passés sur Falcons. Lions Bears, on est tous sur les Lions. Il y a quand même plus de puissance de feu offensive du côté de Détroit, a priori. Du côté des Chiefs contre les Broncos, bon bah on va pas se mentir, même si Nathaniel Hackett est plus là. Voilà. Ah oui, alors Grégory mise enfin les Falcons, on lui a fait remarquer. Il a plus peur, visiblement.
Donc les Chiefs contre les Broncos, ça paraît assez évident. On a tous les Patriots contre les Dolphins, sauf Lucas. Visiblement, on ne croit pas beaucoup en Teddy Bridgewater. C'est pas une défense facile. C'est pas une défense facile. Après, c'est typiquement le match là qui peut faire un 17-13. 17-13, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être un match très serré entre Patriots et Dolphins avec des équipes moyennes. Mais je pense que les Patriots peuvent se sortir un match offensif pour une fois et essayer d'aller embêter un des rivals de division. Donc ça ira. Quand vous pronostiquez les Dolphins, ils perdent, alors ça me va. Mais là, du coup, on n'a pas pronostiqué les Dolphins. Ah, donc tu penses qu'ils vont gagner? Bon, bref. C'est possible. On n'a pas calculé notre taux de réussite sur chaque équipe individuellement, hein. Là, ça commence à faire beaucoup trop de stats. Giants contre Colts, on a tous mis les Giants. Bon, les Colts sont quand même assez en perdition. Yannick Ngakoue est pas là. Nick Foles est titulaire. La ligne offensive galère. Enfin bon, voilà. Donc a priori, Giants Colts, on a tous mis les Giants. Eagles Saints, on a tous mis les Eagles. Même avec Gardner Minshew. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de difficultés pour l'attaque des Saints par moment que ça semble un peu compliqué. Euh, Buccaneers, Panthers. Alors, c'est marrant, Raphaël a mis les Panthers, on a tous mis Buccaneers. On l'a dit pendant l'émission de jeudi, on était un peu en mode ouais, les Panthers sont plus forts et sont dans un meilleur élan. Mais en même temps, c'est Tom Brady en face. Dans un match décisif, je parie pas contre Tom Brady. Commanders, Browns, on a tous mis les Commanders. Victor a mis les Browns. Bon, donc on a presque tous mis les Commanders. C'est compliqué en termes de niveau de jeu pour les deux équipes, ça peut partir dans les deux sens. Je suis choqué de rien au niveau de résultats. Je tombe pas de ma chaise si c'est je tombe pas de ma chaise si c'est les Commanders qui gagnent. Je tombe pas de ma chaise si c'est les Browns qui gagnent. Texans Jaguars, on a tous mis les Jaguars. Il faut savoir que c'est un match qui ne sert à rien, qui n'a aucun enjeu, puisque comment dire, puisque les Jaguars sont, on l'a dit, auront un Battle Royale, une finale AFC Sud pardon, avec les Titans la semaine prochaine. Mais en attendant, ils jouent pour rien. C'est une incongruité un peu de calendrier cette année. Quel que soit le résultat des Jaguars cette semaine, tout se jouera contre les Titans la semaine prochaine. Bon, les Jaguars ont annoncé qu'ils joueraient tous leurs titulaires, c'est-à-dire Trevor Lawrence et compagnie. Ça me semble quand même le plus intelligent. C'est une équipe jeune qui a besoin de prendre de l'expérience, qui est sur une bonne dynamique, il faut enchaîner. Évidemment, si quelqu'un se blesse, tout le monde dira ah mon Dieu, il fallait pas les faire jouer. C'est un sport, il faut jouer, il faut gagner, il faut continuer à progresser. Je pense qu'ils ont tout à fait raison de jouer. Donc les Jaguars. Raiders 49ers. Il y a un Raiders quand même téméraire là de Grégory. Il croit en Jared Stidham, visiblement. J'ai un doute, je vais aller vérifier s'il l'a pas changé dans le fichier de l'équipe parce que bon, il est en tête, hein. Il s'est peut-être dit je vais prendre des petits risques, tenter des petits trucs comme ça pour me détacher parce que ça me semble, attendez, je vérifie quand même. Raiders. Ah, il a changé pour 49ers, le coquin. Il a changé pour 49ers. Regardez, alors, attendez, je vais vous mettre le fichier. Voilà, vous voyez, comme ça, vous avez les coulisses. On a un spreadsheet. Est-ce que je peux? Non, je peux pas zoomer là-dedans. Ah bon, bah c'est pas top parce que je peux pas zoomer. Mais bon, on a un spreadsheet voilà, qui est super bien fait par El Emperor du fichier Excel, Victor Roulier. Vous voyez, on peut choisir le vainqueur comme ça avec des petits trucs. Et puis ça. Enfin, nous, on choisit comme ça, tac tac, et puis on met le vainqueur, et puis ça met automatiquement la ligne et nos pronos de la bonne couleur selon ce qu'on a mis. Enfin bon, bref. C'est un fichier incroyable, tout calcule automatiquement. Voilà, je ne sais pas comment il fait. Cet homme est une machine du fichier Excel. Bref, non mais contrôle roulette, oh oui, mais ça marche pas sur cette page-là. Alors, c'est gentil sur le chat je connais le contrôle plus roulette, regardez, je le fais sur cette page-là, mais je sais pas pourquoi ça marche pas sur le spreadsheet Google. Donc, ouais, on confie nos données à Google. Écoutez, j'ai dû me convertir par la force de la praticité et de l'usage. Visiblement, ça arrangeait tout le monde. Donc voilà. Ils en avaient marre de mes petites feuilles Open Office. Du côté donc je disais quoi, j'en étais où? Jaguars, ok, 49ers, donc Greg il est passé sur 49ers, il a retrouvé la raison, donc tout le monde a les 49ers. Seahawks Jets, donc il y a du Jets, Seahawks, Jets pour ce match. Moi je trouve qu'avec Mike White ça me semble plus solide, les Seahawks sont un peu en roue libre quand même sur pas mal de trucs, donc ça va être un peu compliqué pour eux, mais c'est un match très serré et intéressant, en plus c'est à Seattle, donc ça équilibre un peu les débats. Mais j'irai pour les Jets. Packers Vikings, il y en a encore 3. Il y en a la moitié qui croient aux Packers. Moi, j'avoue que. Alors, oui, les Vikings, ils sont capables de perdre n'importe quel match, mais ils les perdent pas tant que ça, quoi. Donc,
Donc moi, je suis désolé, les Packers, je les trouve pas convaincants. Christian Watson est hyper incertain en plus, hein, pour ce match. Donc je vais aller sur les Vikings. Chargers Rams, tout le monde est sur les Chargers. Mais attention à Baker Mayfield, là, en fin d'année, il fait ses trucs et tout ça. Bon, après, en vrai, je vais dire Chargers, hein, mais ça peut être fun. Steelers-Ravens, on rappelle, sans Lamar Jackson. On en a quelques-uns qui ont corrigé leurs pronos aussi, hein, dans le fichier TDA, parce que là, il y avait 3 Ravens, mais si je vais voir dans le fichier, ça fait Steelers, Ravens, Steelers. Donc, il n'y a que Greg qui a gardé les Ravens. Il n'y a que Greg qui a gardé les Ravens parce que, bah oui, c'est pas évident, hein. Avec Tyler Huntley, on a vu que c'était très limité la semaine dernière. Et puis Bills Bengals, le très beau Monday Night Football qui a lieu donc évidemment dans la nuit de lundi à mardi, hein. C'est pas ce soir le Bengals Bills, mais il est magnifique. C'est très partagé. Bengals, Bills, Bills. Bon, on est que deux à mettre les Bengals. Donc Grégory et moi. Ouais, moi je préfère la dynamique des Bengals, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un beau match, hein, ça peut aller dans les deux sens. Et donc je suis un peu haut, voilà, je vais baisser ma chaise, bim. Je suis un peu haut dans le cadre. Bengals à 100% pour Niti Nito. On va passer aux meilleures cotes de notre partenaire Unibet. Et puis ensuite, on terminera avec le quiz. On s'est fait un quiz presque MVP. Je suis impatient de vous le faire, celui-là, parce que il y a des bonnes choses. Il y a du facile, il y a du moins facile. Il y a un peu de tout. Mais je vous ai fait un petit quiz MVP que j'aime bien et que je suis impatient de vous soumettre. On va aller du côté de chez Unibet. Hop là, je me connecte. Et je fais justement roulette, enfin contrôle roulette. Et je vous amène sur les pronos NFL de chez Unibet. Quel code pour 8 sacs sur Nick Foles? Alors je crois pas qu'on ait les codes pour les sacs sur les... Ah, sur Nick Foles, pardon. Je vois Nick, j'étais parti sur Bossa. J'étais parti sur 8 sacs de Nick Bossa. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les Cardinals à 3,18 dans ce match très bizarre qui va les opposer aux Falcons. Ne mettez pas d'argent sur les Cardinals ou les Falcons. C'est un match très bizarre. Ou en tout cas, mettez-le si vous êtes vraiment très joueur. En tout cas, les Broncos ont sûrement la plus grosse cote à 5,70 parce que bah, ils jouent les Chiefs et que c'est les Broncos du moment. Les Dolphins à 2,28, c'est pas inintéressant. Parce que match serré, moi j'irais plus sur les Patriots. Mais après, un Patriots à 1,56, c'est pas inintéressant non plus. Les Panthers à 2,47, c'est pas intéressant. C'est pas inintéressant du tout. C'est pas inintéressant du tout. Les Raiders sont à 4,20, hein. Les Jets à 1,72, moi j'aime bien, tiens, puisque j'ai parlé de tout à l'heure. Les Vikings à 2,38, je maintiens. Et puis, les Steelers sont à 1,99, hein. C'est pas mal ça quand même. Les Browns à 1,96, je suis incertain sur ce genre de match. Après, bon, il est incertain aussi, hein, le Ravens Steelers, mais sur la dynamique. Après, la défense des Ravens, c'est bonne aussi, hein. Ça va pas marquer beaucoup de points là-dedans. Ça va pas marquer beaucoup de points. Je vais aller carrément sur le gros Panthers plutôt que les autres. Allez, je vais aller là-dessus. Ça fait plutôt un beau petit combiné, hein. Si vous les jouez séparément, évidemment, déjà, c'est pas mal, hein. 1,72 pour les Jets contre les Seahawks, 2,38 pour les Vikings contre les Packers, et puis 2,47 pour les Panthers, pardon, contre les Buccaneers. C'est pas un combiné facile parce qu'il y a aisément un des trois qui peut partir en vrille dans un sens ou dans l'autre. Mais il est pas mal. Moi, je mets 2 euros là-dessus, ça fait 20 balles. Allez, hop là, c'est placé. 2 euros et 20 euros de gain potentiel. On se fait un petit marqueur de touchdown. J'ai entendu dire que c'était le Panthers Buccaneers qui était diffusé chez nos camarades de l'équipe. Alors, pour ceux qui regardent en clair, qu'est-ce qu'on a comme marqueur? Chris Godwin, Rashad White. Le problème, c'est qu'il va pas y en avoir énormément des marqueurs, à mon avis, là-dedans. Moi, je dirais sur forme. Après, le problème, c'est que Foreman ou Hubbard, tu sais jamais lequel va avoir les ballons, quoi. Hubbard, il était plutôt chaud la semaine dernière. Fournette, c'est vrai en fait, Fournette, il fait tout chez les Buccaneers. Donc, tu as un Fournette à 2,20 qui marque, c'est pas mal, hein. Et DJ Moore, j'aime bien, mais DJ Moore, c'est pas évident, hein. Darnold à la course, il plante en ce moment. C'est une belle cohorte, hein, Darnold 6. Ouais. Darnold, c'est pas mal. Ah oui, vous pouvez faire du combiné. Ah non, ça c'est des simples. Ouais, on peut pas faire de combiné sur les marqueurs de touchdown. Voilà. Mais vous pouvez faire du simple sur les marqueurs de touchdown. Le Fournette à 2,20, ça me semble être le plus sensé.
Et je répète évidemment, comme d'habitude, que je dis censé et pas garanti. On parle d'un jeu d'argent, prenez vos précautions, vous jouez de manière raisonnable, vous vous fixez des limites. Et évidemment, vous faites votre petit budget, vous vous dites voilà, ça c'est perdu, c'est pour jouer, je me marre, si je gagne, c'est du bonus. Et puis si ça gagne pas, vous avez épuisé votre budget, on n'y touche plus et on fait attention. Et évidemment, on se fait aider. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, le numéro est là 09 74 75 13 13. On fait attention. Et je vous rappelle que vous pouvez aller dans les paramètres d'Unibet et vous pouvez vous fixer des limites. Vous pouvez vous fixer des limites mensuelles. Vous pouvez même vous auto-interdire du site si vous sentez que ça commence à partir en sucette pour vous ou vous ne le sentez pas. Voilà, donc vous pouvez évidemment vous fixer plein de limites, n'oubliez pas ça. Pacheco, Jamal Williams, Barclay pour le Couch Corner Club. Ouais, c'est pas mal. Pacheco en ce moment, il a pas mal de ballons. Donc pourquoi pas. Voilà pour les meilleurs cotes Unibet. Et c'est le moment que j'attendais. On va passer au quiz. Alors j'espère qu'il va marcher parce que qu'est-ce qu'on avait eu là il y a quelques semaines. Il y avait un quiz qui avait un peu pas fonctionné techniquement. J'espère qu'on n'aura pas la même chose. C'était le live de Noël. Ouais, c'est ça. C'était le live de Noël où il y avait un quiz qui ne s'était pas enregistré. Là, il est bon. Il est là mon quiz. Très bien. Très, très bien. Alors, j'ai 1 milliard d'onglets ouverts, comme vous avez pu le voir à chaque fois que je mets mon écran en partagé. Donc, je vais épurer un tout petit peu le nombre d'onglets que j'ai ouverts pour être sûr d'avoir un quiz propre. Le quiz du fauteuil semaine 17, il est là, il est devant moi. Tout a l'air de fonctionner. On va le démarrer tranquillement et on va se mettre en plein écran. Je vais juste vérifier que l'overlay du quiz, il est bien là. Oui, il est bien là. Tout est là, c'est magnifique. Donc, Start Quiz, ça va permettre de lancer normalement les instructions. Voilà, on va afficher les instructions à l'écran. MVP, c'est le bon. Donc, qu'est-ce qu'on met en jeu aujourd'hui? On met en jeu un petit pack avec les nouveaux sous-verts. Pour ceux qui ne sont pas arrivés, tiens, hop, tac, 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 qui n'étaient pas arrivés à l'heure, tout à l'heure, au début de l'émission. On a des nouveaux sous-verts, on a des nouveaux stickers. Regardez ça comme c'est pop avec des croix carrés. Alors non, il n'y a pas la croix. Il y a juste le rond, le triangle et le carré de la PlayStation. Donc Ben, notre graphiste, n'appuyez pas sur la croix de la PlayStation. Donc on a les stickers et on a évidemment la version sous-vert. Sous-vert et stickers comme d'hab. N'hésitez pas, si vous voulez aller sur Tipeee. Et si vous n'allez pas sur Tipeee, vous allez essayer de les gagner. Je mets un lot, je mets un petit lot habituel, le petit pack de sous-verts, de stickers. 2 sous-verts, 2 stickers pour celui qui va gagner. Glyphis, oui, on peut jouer sur mobile. Je vous rappelle comment ça marche pour le quiz. Sur mobile, ça se passe sur le chat. Vous regardez en haut à droite du chat, il y a un petit bouton qui s'appelle Quiz Kit. Et vous cliquez là, normalement, les réponses vont couvrir le chat. Voilà, ça va couvrir le chat. Et vous pourrez cliquer directement sur les réponses. N'oubliez pas de bien vérifier, il y a un endroit pour cliquer, lier mon compte avec QuizKit pour que votre pseudo apparaisse dans le classement. Si votre pseudo n'apparaît pas dans le classement, je ne peux pas vous envoyer vous contacter, vous envoyer le truc. Donc il faut absolument que votre compte soit lié à QuizKit. Sur ordinateur, c'est pareil, vérifiez que le compte est bien lié à QuizKit, il y a un petit logo quelque part, et vous pouvez cliquer directement sur les réponses sur votre écran avec la souris sur l'ordinateur. Évidemment, on ne spoil pas dans le chat, sinon je kick. C'est des bans de 10 minutes. Je ne vais pas vous virer définitivement, mais si vous spoilez dans le chat, c'est kick ban de 10 minutes, parce que évidemment, c'est pas drôle si on spoil les réponses pour tout le monde. Donc, pas de spoil, évidemment. On est parti? C'est parti pour la première question. Qui est le dernier non-quarterback à avoir remporté le titre de MVP? Non-quarterback, je dis bien non-quarterback. Terrell Davis, Adrian Peterson, LaDainian Tomlinson ou J.J. Watt. Quel est le dernier non-quarterback à avoir gagné le titre de MVP? Davis, Peterson, Tomlinson ou J.J. Watt, lequel a gagné le titre de MVP? Je vérifie, j'ai fait exprès de faire un gros mouvement de bouche pour voir le décalage sur mon retour. Je ne peux pas encore donner la réponse parce que je parle, mais vous, le chrono tourne toujours. Et on va montrer la réponse. Toutes les réponses sont arrivées. Quel est le dernier non-quarterback à avoir remporté le titre de MVP? C'est Adrian Peterson en 2012. Vous avez été 76 à trouver la bonne réponse. LaDainian Tomlinson l'a gagné aussi, mais en effet, c'était avant. J.J. Watt ne l'a pas gagné, le titre de MVP, et Terrell Davis l'a eu. Oui, Terrell Davis l'a eu, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était encore avant. La question suivante, c'est parti pour la question numéro 2.
Qui est le dernier défenseur qui a remporté le titre de MVP? On l'a dit dans le segment tout à l'heure avec Nitinia. Le dernier défenseur qui a remporté le titre de MVP, est-ce que c'est J.J. Watt, Ray Lewis, Lawrence Taylor ou Michael Strahan? Lawrence Taylor, J.J. Watt, Ray Lewis, Michael Strahan. Quel est le dernier défenseur qui a remporté un titre de MVP? Je vous donnerai l'année avec la réponse. Bon, du coup, je vous ai éliminé une possibilité avec la question d'avant. Si vous regardez bien le truc. Il y en a un qui n'était pas MVP tout à l'heure. Alors, on va montrer la réponse. Le dernier défenseur qui a remporté le titre de MVP, c'est Lawrence Taylor. 66 bonnes réponses. Ray Lewis, vous avez été 28 à voter pour lui. Ray Lewis, il a remporté un titre de MVP du Super Bowl, ce qui n'est pas pareil. Michael Strahan, vous avez été 9 à voter pour lui. J.J. Watt 2, et c'est donc Lawrence Taylor. Donc les trois autres n'ont pas remporté de titre de MVP du tout. Je l'ai dit, il y a un certain Alan Page qui a remporté le titre de MVP avec les Steelers dans les années 70, qui était defensive tackle aussi. Mais le tout dernier, c'est Lawrence Taylor en 1986. Voilà pour cette question. On passe à la question 3. Les deux qui ont voté J.J. Watt. Ah bah oui, c'est sûr que là, les deux qui ont voté J.J. Watt, on vous a dit juste à la question d'avant qu'il n'avait jamais été MVP, donc ça peut pas être le dernier. Allez, question 3. C'est pas grave, ça arrive avec le stress des fois. Qui a remporté le plus de titres de MVP? Qui a remporté le plus de titres de MVP? Alors là, forcément, il n'y a que des quarterbacks. Aaron Rodgers, Tom Brady, Peyton Manning ou Brett Favre? Qui a remporté le plus de titres de MVP? On parlait de ces fameux MVP qui sont donnés par défaut, du genre, il n'y a personne qui se détache cette année. Bon, il y a ce gars-là, là. Ça n'est pas Sam Darnold. Ça, on peut spoiler. Ça n'est pas Sam Darnold. C'est avec les Vikings, Alan Page. Autant pour moi, c'est loose. Défenseur, pour moi, j'associe Steelers tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Merci, c'est loose. Alan Page, ne pas confondre avec son frère Jimmy, qui était le guitariste de Led Zeppelin. Ça n'est pas Nathan Peterman non plus. On montre la réponse. C'est Peyton Manning qui a remporté 5 fois le titre de MVP. Vous avez été 38 à trouver la bonne réponse. 39 pensez qu'Aaron Rodgers. Et non, ce n'est pas Aaron Rodgers. Tom Brady, 22. Réponse Brett Favre, 7. Et non, c'est bien Peyton Manning qui a été titré 5 fois, dont une fois avec les Broncos. 4 Colts et 1 Broncos. Sam Darnold, car il n'a pas de cette saison. Il a encore le temps, Sam Darnold. On ne sait jamais. 5 titres de MVP. Il fait 5 saisons incroyables. À 30 ans, il les a. Question 4. C'est parti pour la 4e question que je lance tout de suite. Quel est le dernier joueur qui a remporté la même année le titre de MVP et le Super Bowl? Qui a gagné la même année le titre de MVP et le Super Bowl? Le dernier à l'avoir fait, Peyton Manning, Tom Brady, Brett Favre ou Kurt Warner? Quel est le dernier à avoir remporté à la fois le titre de MVP et le Super Bowl la même année? La même année. Pas forcément la plus facile, celle-là. Brady, Manning, Favre, Warner, qui a remporté le titre de MVP et le Super Bowl la même année, le dernier à l'avoir fait? On montre la réponse. Et vous êtes 33 à avoir trouvé Kurt Warner. Et oui, Tom Brady n'a jamais remporté le titre de MVP et le Super Bowl la même année. Il n'a jamais réussi ça. Et personne ne l'a fait depuis Kurt Warner en 99. Ça veut dire que personne ne l'a fait au 21e siècle quand même. Ça fait 22 ans. C'est assez dingue comme stat. Mais aucun MVP au 21e siècle n'a remporté le Super Bowl l'année de son titre. On pense notamment à certaines plantades assez monumentales, parce qu'on a eu Cam Newton par exemple qui était MVP, qui était au Super Bowl et puis pour qui ça n'a pas marché. On a eu Matt Ryan récemment aussi avec le fameux 28-3, il était MVP et il n'a pas gagné, on croyait qu'il allait mettre fin à la série. Tom Brady, je me demande s'il n'est pas MVP l'année où il perd contre les Eagles. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Et évidemment, j'ai réussi à caser Kurt Warner. Manning contre Seattle, en effet, je crois que Manning est MVP quand il perd contre Seattle. Enfin voilà, c'est assez dingue. Il y a une histoire comme ça de MVP qui perdent au Super Bowl ou juste avant. Enfin voilà, qui est assez folle au XXIe siècle. Question suivante, la 5e. Hop là, ça mouline un petit peu. Allez, Mark Moseley a réussi un exploit fou en 1982. Il a été élu MVP en jouant au poste de kicker, offensive tackle, cornerback ou punter. En 82, Mark Moseley, MVP, à quel poste jouait-il? À quel poste jouait Mark Moseley en 82 quand il a été élu MVP? Saison raccourcie en 82, dit Celouz dans le chat. C'est vrai, saison raccourcie par une grève. Et je vais vous révéler la réponse.
Mark Moseley était kicker. Vous êtes 28 à avoir trouvé la bonne réponse. Il n'était pas offensive tackle. Vous êtes 33 à l'avoir pensé. Cornerback 27, punter 12. Non, il était kicker, Mark Moseley. Il était MVP de la saison donc en 1982. C'était une saison où il y avait eu une grève, donc une saison raccourcie avec moins de matchs. Il signe un 20 sur 21 au field goal. Il jouait avec les Redskins, hein, j'ai oublié de le préciser. Je vais juste, je sais pas pourquoi je me suis pas mis la stat sous le nez, mais hop là, je suis en train de faire une grosse cagade. Donc Mark Moseley, MVP, et parce que je veux pas vous dire une ânerie sur le nombre de matchs de la saison 82, je pensais l'avoir. Hop, il est MVP donc en 82 avec les Washington Redskins, ça on est d'accord. Le nombre de matchs qu'il a joué, c'était 9. Voilà, il a joué 9 matchs en 82. Et donc 20 sur 21 au field goal cette année-là, 95,2% de réussite. C'est un record à l'époque. Il manque 4 field goals en playoff, mais il en réussit 2 au Super Bowl où les Redskins s'imposent. Donc voilà, c'est une incongruité assez dingue. Il est resté kicker des Redskins ensuite jusqu'à 1985, même 86. Il commence l'année avec eux, il termine avec les Browns. Mais voilà, il est kicker et MVP en 1982. Je pense qu'il y a eu des articles d'ailleurs qui étaient sur le site, mais je pense que oui, un peu comme Pasqualito, je pense que c'était pour la blague. Ils se sont dit, oh, c'est une année un peu spéciale, vas-y, on va mettre un kicker. Voilà, c'est assez dingue, c'est assez dingue. L'heure des résultats. Voilà, je vais roulement de tambour incroyable. Droid 214 qui l'emporte avec 91 759 points. Félicitations à Droid 214 qui remporte sa première victoire. J'en suis sûr, j'ai jamais vu ce pseudo. Donc félicitations à Droid 214 qui l'emporte pour la première fois. Droid, on va t'envoyer un message privé pour te demander ton adresse. Donc fais bien attention à tes messages privés sur Twitch. Regarde, je vais le faire tout de suite. Droid, si tu peux mettre un petit message dans le chat, ce serait top. Où est-ce qu'il est, Droid, dans le chat? On va envoyer le message. Mets un message dans le chat et comme ça, je t'envoie Eh ben voilà, il est là. Hop, je joue souvent. Hop là, Droid. Chuchoter à Droid. Hop, regarde, je t'ai envoyé un petit hello auquel tu peux répondre avec ton nom et ton adresse complète. Et comme ça, tu recevras ces magnifiques sous-verts et ces magnifiques stickers. Ah bah non, en fait, ils sont là. Voilà. Sous-verts, stickers, tac, 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 que je mets dans l'enveloppe et que j'envoie dès maintenant. Droid donc devant AT21, Sarah BRH qui est toujours là dans les bons coups, troisième, un podium. Il aurait fallu que il aurait fallu que je fasse que je note les podiums en fait pour faire des points et puis ça ferait comme un MVP final. Je ferai peut-être ça l'année prochaine. Bon, Sarah BRH en tout cas toujours bien placé. Rere Finkel, Noopto Good, Orlin, Pumpfex, Selous, Zinku, Gold Rush Black Stripes, HLRD aussi qui a souvent été là dans les tops cette année. Genzo aussi, contestante numéro 55. Bon, voilà, Gretatuk, JBR et plein d'autres. Tonton Latrell est 19e. Delta 1941 boucle le top 20, Guigui Twig est 21 et ainsi de suite. Il y a combien de personnes qui ont joué? Tac, 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 tac. 100. Ah, c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Voilà donc pour le chat. Pour le jeu, pour le quiz. Et un bip. Merci à Julien pour le type de 20 euros. J'ai un bip dans mon casque, je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, encore un autre. Alicia, 10 euros. Merci beaucoup pour le type. Plus de 100 participants. Ouais, incroyable. Merci encore pour les tips. On l'a dit. Ouais, n'hésitez pas, je vous remets le lien d'ailleurs. Tipeee, si vous voulez tiper. Il y a des magnifiques sous-verts. Je l'ai dit au début de l'émission. Je le dis parce que tout le monde n'est pas là. Hop. Il reste 4 marque-pages. Si vous vouliez des marque-pages sur Tipeee et que vous hésitiez, il en reste 4 avec ce motif. Après, on n'en aura plus. Donc, si vous voulez les prendre, c'est maintenant ou jamais. Je veux pas dire de. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si j'ai bien limité le nombre de la contrepartie, que je dise pas non à des gens. Bref, il en reste 4. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Il est 18h58. Plus que 3 marque-pages. Merci à Alicia. Merci à Pasqualito. Bon match à tout le monde. Il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste 2 minutes. Moi, je vais remercier Unibet et je vais vous remettre le lien dans le chat, qui est notre partenaire pour tous les fauteuils depuis l'existence du fauteuil, quand même. Unibet, mine de rien. Donc merci à Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Je vais y arriver un jour. Main gauche, pense à ta main gauche. Main gauche, Unibet, en haut là. Donc merci à Unibet et vous avez le lien dans le chat. Donc
pour les paris en ligne, bon red zone à tous, 18h58. On a 2 minutes encore, hein, on peut les exploiter si vous voulez. Hein. Là, je vois que vous êtes tous en train de partir. Moi, je me sens seul. Je me sens seul si vous partez tous. Allez, n'hésitez pas si vous avez quelques questions avant de démarrer. Dites-nous aussi quel match vous allez regarder. Même le fauteuil de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde, bah oui, il est plus en ligne le fauteuil de la finale de la Coupe du Monde, parce que ça ressemblait quand même pas à grand chose. Donc c'était un bon moment entre nous. Mais je trouve que le replay avait pas grand intérêt, donc j'ai pas laissé le replay de la finale de la Coupe du Monde. J'avais pas envie de revivre ça. J'ai entendu que vous aviez. Non, a priori, le Ghost VPN, ça pose pas de soucis. On fait ce qu'on veut, on a les annonceurs qu'on veut. Parce que de toute façon, enfin, on bosse pas pour la NFL en fait. Enfin, on est un média, hein, donc il n'y a pas de. A priori, y a pas de. On a les annonceurs qu'on veut. Merci pour le tip. J'ai vu un tip passer, mais j'ai pas vu qui c'était. J'ai entendu le bip, mais merci pour le tip en tout cas qui vient de passer. Je regarde Falcons Cardinals. Non, je déconne, Orlin. Et ben écoute, figure-toi qu'il faut que quelqu'un le regarde et ce sera moi dans la rédaction. Donc, donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'ai le Falcons Cardinals, c'est moi, c'est pour moi. Ça m'apprendra dans l'émission de jeudi à avoir dit que c'était un truc. Dans l'émission de jeudi, genre, j'ai dit que c'était le pire truc, que à part si t'étais supporter, il n'y avait aucun intérêt à regarder, etc. etc. Bah, voilà, évidemment. Est-ce qu'il y aura une émission débrief du premier tour de la dernière draft HLRD? Eh bien, écoute, très bien. Très bon truc avant de partir. La semaine prochaine, c'est pas une ânerie, en plus c'est vrai, on a vraiment prévu ça et tout. La semaine prochaine, on fait le débrief du premier tour de la draft avec Jean-Michel Boujard qui est sur la draft. Ce sera le fauteuil de la semaine prochaine. On reviendra sur le premier tour de la draft en guise de bilan de fin de saison. Donc voilà, petit teasing. Je vous laisse, il est 19h, c'est l'heure d'aller regarder les matchs du soir. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les dimanches soirs. Je me gourre dans mes trucs. Hop là, voilà. Je vous remercie encore une fois. Bon match à tous et ciao, ciao. À dimanche prochain 17h30. Et en attendant évidemment tous les podcasts. Je vous remets le lien hein, sur le chat. Abonnez-vous au podcast. Ciao, ciao.